les amis, j'espère que vous allez bien, que vous partez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de dernière semaine du mois d'août, de septembre. Catastrophique au niveau couture, niveau tricot inexistant. J'ai du mal en fait à me dire, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait les amis, ça a été un mois pourri. Si, en fait j'ai fait des choses auxquelles je suis très fière. Je suis très contente parce que voilà, ça me décharge émotionnellement, mentalement, donc ça me fait vraiment du bien. J'ai fait un planning couture auquel je tiens, donc je suis très contente. J'ai un petit peu cousu, je suis d'accord, mais pas autant que d'habitude. Et j'ai des projets, mais pas que couture. Cette fois, je suis partie dans mon délire. En fait, je suis en train de concrétiser une envie qui date d'il y a un paquet d'années. Qui a moins de 2 ans. Donc là, ça va se concrétiser parce que j'ai acheté. Vous savez, je vous dis souvent, dans ma pièce couture, c'est le bordel parce que j'en ai de trop, etc. etc. C'est un fait. J'ai beaucoup trop de tissu, beaucoup trop de laine. Principalement la laine été ou mélangée vraiment à mi-saison sur Vintage. J'en vends beaucoup pour me libérer une armoire. Jusqu'à là, j'en ai vidé pas trop mal, je suis quand même contente. Je reste raisonnable. En fait, le but, c'est de ne pas trop me frustrer non plus. C'est vraiment de... Je suis OK avec le projet, c'est très raisonnable avec ce projet-là. C'est très... voilà, c'est très bien. Mais voilà, j'aime mes affaires. Je suis quelqu'un qui aime profondément ses affaires, qui a du mal à les acquérir, hein, parce que les choses sont chères. Et du coup, voilà, le fait de devoir m'en séparer, parce que j'ai des excès, je fais ça un peu surtout, du coup, voilà, c'est pas simple à gérer émotionnellement. On dit souvent que c'est dû à des traumatismes d'enfants, peut-être, hein, je ne sais pas, mais on était 5 enfants, donc autant vous dire qu'on n'a pas été pourri gâtés, hein. C'était financièrement pas possible, mais je n'ai jamais vraiment manqué de rien non plus. Attendez, je vais m'attacher les cheveux. Bon, ça va un petit peu mieux, c'est un peu moins la catastrophe. C'est pareil, en fait, je suis en train de modifier beaucoup de choses qui va être utile dans cet emplacement-là, dans mon atelier, pour pouvoir recommencer à respirer correctement. Ça veut dire qu'en fait, ces changements-là, le problème que j'ai, et qui est un problème, je pense, qui concerne beaucoup de personnes, c'est que je ne sais pas m'éparpiller. En fait, je sais travailler, comme tout le monde. Je sais faire mes tâches que j'ai à faire au quotidien. Et dans mes projets, là, je suis plus dans l'optique à améliorer mon confort pour mieux travailler sur mes loisirs. Et ça pose un souci. Le souci, c'est la place. Et ça, c'est un énorme souci. Parce que la place, c'est pas extensible éternellement. Et là, voilà. C'est compliqué en fait à verbaliser parce que du coup ça fait double conscience. J'ai trop empiété sur la pièce. En fait, j'avais dit je vais prendre une pièce couture, la moitié, enfin 2 tiers de la pièce et 1 tiers pour mon fils, en étant très OK avec ça parce que j'avais pas autant d'affaires à cette période-là. Entre-temps, il s'est passé que j'ai acheté une machine, j'ai acheté une recouvreuse, j'ai acheté une machine à tricot en double frontale, double fonture. Je me suis plus perfectionnée au niveau couture, beaucoup plus au niveau tricot. Voilà, vous voyez le truc, c'est que du coup, puis en fait, j'ai des projets qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus ambitieux qu'avant. Donc ces projets-là prennent de la place. Intellectuellement, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. En fait, je fais un planning, je veux que l'armoire de mon petit soit cousue par maman. Je veux coudre maintenant mes vêtements à moi. Ça, c'est un plantin classique hein, que j'ai fait. C'est vraiment un truc, une couture classique. Toujours pareil avec les brassières, ça ne met vraiment pas en valeur. Mais bon, voilà. Maintenant, je veux coudre mes vêtements. Je veux plus aller en magasin parce que je trouve ça trop onéreux par rapport à ce qu'on peut faire. Sur les mêmes qualités, hein, je parle. Quoique des fois, tout dépend de ce qu'on achète. Mais du coup, pour arriver à équilibrer mon budget à loisirs, parce que je suis quelqu'un qui ne part pas beaucoup en vacances, parce que je préfère mon confort au quotidien, plutôt qu'une semaine supplémentaire de vacances, une semaine complète. En
fait, je pars pas une semaine. Ça fait pas partie de mes envies. C'est pas... Vraiment, ça ne me fait pas du tout envie de partir pendant une semaine. Pas avoir mes machines, pas avoir... En fait, j'ai peur de m'ennuyer. Je suis partie une fois dans ma vie, 6 jours. Au bout du 4e jour, j'étais en PLS en me disant non mais c'est pas possible, il faut que je rentre, j'en ai marre. Et pourtant on faisait des choses matin, midi et soir. Mais c'est pas dans mon tempérament. Puis je trouve que c'est cher. En fait les vacances, on peut en parler de 2 secondes, hein, c'est cher les vacances. Pour que 15 jours, moi je trouve ça hallucinant. Là on est parti à Disney, donc on est parti 4 jours, en fait on a fait 2 jours de route, une après-midi et un matin. Et 2 jours de Disney, le week-end, le samedi, dimanche, c'est très onéreux. Mais moi, ça me va, juste ça me va. Et après, je reviens. Mais je le fais pas chaque année parce que c'est... En fait, je peux pas financer des 2 côtés, ça marche pas. Simplement, ça ne marchait pas. Et là, je suis dans le truc où je me dis... ping, ping, ping. En fait, j'ai un budget annuel que j'alloue à la couture et au tricot. Et ce budget-là, je me le suis réparti... pour pas tout flinguer les 3 premiers mois, je me le répartis par trimestre, sachant que je peux piocher sur le trimestre d'après si je sais que voilà, si je ne déborde pas. Mais une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. S'il n'y a plus 1 euro, il n'y a plus 1 euro, je ne vais pas empiéter sur l'année d'après. Et ça, c'est vraiment en année civile. Et du coup, là, on est en septembre, et en fait, il me reste un petit budget assez sympa. Et c'est là un peu où je me dis, je suis vraiment trop commerçante. Il faut que cet argent-là, je ne suis pas en fait capable raisonnablement de me dire, tu le gardes, tu le mets de côté et c'est pas grave. Et c'est même très bien. Non, non. La Vanessa, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'est-ce qui serait bien d'améliorer, vu que j'ai ça en investissement? Typiquement, c'est ce qu'on fait dans le commerce. J'ai ça en investissement. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon quotidien pour que ça soit plus agréable? Bon, on va pas se cacher, hein, vous et moi on le sait, je vous en ai déjà parlé, il y a l'armoire de dossiers suspendus, donc l'armoire, je n'arrive pas à en trouver une d'occasion, il est hors de question que je n'achète une neuve à 300 €, je trouve ça aberrant, puis en fait pas du tout esthétique, ce qui fait que je veux vider une armoire que j'ai en 35, ça passe. Et en fait il existe comment ça s'appelle, les rails. Donc je vais juste acheter des rails, vider mon armoire et mettre là. Mais ça veut dire que j'achète pour l'instant beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de choses en fait à ranger. Beaucoup de dossiers suspendus, mais d'occasion. Parce que sinon c'est hors budget. Et en fait le prix, budget entier, hein, non merci, c'est beaucoup trop cher, 1 € la pochette. Je trouve ça hallucinant. Vraiment, je trouve ça hallucinant. Donc bah non, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, j'en ai trouvé d'occasion et même qu'on va me donner. Mais bon, je vais... Enfin bref. Le top du top. Donc du coup, voilà. J'essaye de négocier avec mon frère qui est mécanicien, qui a peut-être éventuellement bientôt une armoire en trop. Je tente de lui la troquer. Mais voilà, ça c'est encore l'un des projets qui m'occupe beaucoup au niveau esprit, c'est trouver, en fait, pour avoir ce budget-là, trouver des choses à un budget que j'ai décidé de mettre là-dedans, sur le bon coin. c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et cette fois, j'ai décidé de mettre en place, et je ne veux plus le retarder, donc je commence à le mettre en place. C'est l'espèce de mon enfant qui est là-bas, auquel j'ai beaucoup trop empiété. Ça circule plus, il y a un passage pour aller jusqu'à la fenêtre, c'est tout. Le reste, c'est tout plein de mes affaires. Non, pas que de mes affaires, mais 90% de mes affaires. Voilà. Et ça, il va falloir que je le sorte, parce que je vais mettre de l'imezzanine de la marque Ikea. Le Storia, ceux qui connaissent, c'est en 140 par 200. Et en fait, moi, le mur, il fait 4 mètres et j'ai 140 de profond. Voilà, vous avez tout compris. Je ne sais même plus comment expliquer ça aux gens. Je ne sais même plus comment expliquer ça. Et au lieu en fait, de mettre un matelas, je vais mettre une planche. Et voilà, ça ira très très bien. Pour mon fils, et bien entendu, ça sera des escaliers et non pas une échelle à monter. Parce qu'il a quand même que bientôt 4 ans. Il me le dit tous les jours, j'ai bientôt 4 ans, je sais pas 3 ans. Bientôt 4 ans. Le 11 octobre. Voilà, donc du coup, parce qu'en fait,
le truc qui commence un peu à me faire culpabiliser, mon fils, avant, ça ne l'intéressait pas de venir dans l'atelier, même pour jouer avec ses affaires, ses télés pendant longtemps. Hein. Il avait son circuit, il avait beaucoup de choses, mais en fait, ça ne l'intéressait pas du tout. Quand je vous dis pas du tout, hein. Vraiment, rien à faire. Donc, je voyais pas l'intérêt, en fait, de pas l'utiliser, tout simplement. Je trouvais que c'était pas logique, en fait, de pas du tout l'utiliser. Et là, on est plus dans le sens inverse. Là, on est plus dans le truc où maman, j'aimerais bien pouvoir jouer. Donc, il se cale entre où est-ce qu'il peut. Voilà. Avec des coloriages, des stickers, des voitures. Et en fait, c'est nul. Parce que du coup, là, c'est à cet âge-là que ça l'intéresse. Et il veut être avec maman. C'est très bien, voilà, tant mieux. Mais être par terre sur le carrelage, moi, ça m'embête beaucoup. Malgré que voilà, il a ses combinaisons, il est pas tout nu, hein, donc voilà, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est pas sur son aire de jeu, c'est pas autant sécurisé. Et sur ça, je suis un peu psychorigide. Ça fait partie de mes qualités ou de mes défauts selon les personnes. Et là, je voulais vraiment que ça soit vraiment ancré pour mon petit, que ça soit du non négociable, qu'il ait son endroit. Et je sais qu'en auteur, si je mets quelques lumières, il va ultra kiffer. Et ça va devenir son endroit préféré, en fait. Moi, c'est un peu mon but. Les mezzanines Storia, Ikea ne les vend plus. Ça se trouve ailleurs. La différence avec leur copie, c'est pas le bon mot. J'ai tellement envie de dire copie, mais ça fait un peu malhonnête. C'est pas du tout le message que je veux véhiculer. Avec les mêmes lits mezzanines qui ressemblent vraiment. Par exemple, de chez But, vous avez le Bloom. Le lit mezzanine Bloom, il est beaucoup plus bas. En fait, vous passez pas dessous, c'est 1,48 m. Moi, je fais 1,56 m, je ne passe pas. Moi, mon but, c'est que je puisse passer dessous, parce que je sais que mon fils, ça va être un garçon, il fera peut-être pas 1,56 m plus tard. Donc, je veux que ça reste quelque chose où on puisse y aller. Moi, mon père, il fait 1,71 m, 69, je crois. Voilà, le truc, dessous la mezzanine, c'est en dessous du sol au sommier, c'est 1,72 m. Mon père, il va passer... Je crois qu'il y a qu'un de mes frères qui passe pas dessous. C'est pas grave, hein, il se baissera. Puis, enfin, réellement, c'est pas... Voilà, ça va être dans un coin de la pièce. Ça va quand même rester assez cool, quoi, assez sympa. Voilà. Ce qui fait que j'ai ça comme projet. Mais du coup, c'est hyper compliqué parce que vu que ça se vend plus chez Ikea, il faut les trouver sur le bon coin. Et il y a des prix qui sont pas prix neufs. Hein. Moi, je refuse de payer un lit mezzanine 250 € quand ils l'ont acheté 275 crottes, quoi. Et on les trouve à 200, 275, 300, il y en a même un qui le vend 400 € dans ma région. Bien sûr, je ne veux pas faire 15 000 km. Ce qui fait que hier soir, typiquement... C'est quoi ce bruit? C'est les coques. Ce qui fait que typiquement, en fait, hier soir, j'ai passé mon temps à à scroller les annonces, à noter les villes, etc. pour calculer les frais à côté. Voir que ça ne dépasse pas, je ne veux pas dépasser 170 € en réalité. C'est le budget maximum que je me suis alloué juste pour la structure. Après, il restera à acheter la planche pour mettre dessus le sommier, en fait, pour qu'il ait une structure plus sympa de travail. Et après, vous voyez le truc, c'est là où je me dis, franchement, arrête-toi là. Je voulais aussi acheter de la carpette. Parce que c'est facile à nettoyer. C'est psychorigide la vie. C'est facile à nettoyer et surtout, ça reste quelque chose d'agréable au niveau du sol. Voilà. Irrécupérable. Et en fait, dans ces deux trucs-là, je perds un temps monstre. Et quand je vous dis que je perds du temps, c'est hier, j'ai perdu 4 heures. Et normalement, c'est 4 heures que je passe soit coude, soit tricoter. Donc, crotte. Crotte, double crotte, hein, je vous le dis. Hein. Parce que franchement, c'est ça très régulièrement. Et du coup, je perds du temps. En fait, j'ai l'impression d'attendre des réponses, d'attendre des négociations. Il y en a qui m'ont fait miroiter. Alors ça, je ne supporte pas. Vraiment, c'est un truc qui m'insupporte vraiment. Mon Dieu, mon Seigneur, heureusement qu'ils ne sont pas devant moi. Il vous dit oui, c'est ok, le prix c'est ok, vous avez rendez-vous le lendemain matin. Il vous envoie un message, maintenant du coup j'ai une meilleure offre. Mais va te faire cuire les œufs, quoi. Sérieux, ça me saoule, ça me gave. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. C'est...
Quand c'est comme ça, je supprime la conversation et on n'en parle plus, hein, je vous le dis clairement, parce que c'est... J'ai pas envie de ronger dessus pendant 1000 ans, ni même de l'insulter par message. Ça sert à rien, c'est inutile, puis moi, ça va me fatiguer. Je vais perdre toute mon énergie sur ça, et ça va me faire du bien sur le coup, et après, pendant 4 heures, je vais être... Inutile. Ce qui fait que, voilà, ça arrivé 6 fois. En 4 jours, 6 fois. Enfin, vous imaginez, tellement que c'est devenu courant. Non, mais sérieux, quoi, ça me fatigue, mais ça me fatigue des conneries comme ça. C'est quelque chose que je ne conçois pas. Déjà, en tant que commerçante, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Mais alors, en tant que consommatrice, je crois que c'est encore pire. C'est doublement moins. Et ça me saoule. Après, c'est pas comme si j'avais pas dit... On me l'a fait une fois, parce que sur Vinted, je vends de la laine, je vends mon surstock un petit peu. Et une fois, elle m'a dit, bah, et celui-là, celui-là, vous me le ferez à combien? Et je lui ai dit le prix, j'ai pas eu de réponse, je ne l'ai pas mettre de côté, parce que du coup, je ne sais pas la réponse, si c'est oui ou si c'est non. Là, moi, j'ai pas de réponse, en fait. C'est pas quelque chose qui est confirmé. Quelque chose qui est confirmé, c'est mis de côté, il n'y a aucun souci. Là, c'était pas du tout le cas. Ce qui fait que là, bah, moi, j'étais dans le truc, bah... j'ai fait quoi? Enfin bref, ça me saoule. Mais du coup, en théorie... Mercredi, je vais chercher le premier limezzanine. Ça veut dire que... Là, vous me voyez. Franchement, je rigole jaune. Hein. Oh, ça va m'énerver. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Je vais vous faire voir. Je vous interdis de couper la vidéo maintenant. C'est... Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que quand je vous dis dans mon atelier, c'est le bordel? Parce que, encore là, ça va. Moi, je trouve il y a pire. J'ai eu 10 fois pire. Donc, du coup, je trouve que ça va. Mais en fait, après, ça va être tellement structuré que ça ira mieux. Il faut juste pas que je surconsomme encore derrière, quoi. Vous le voyez pas. Mais c'est souvent que je remplis des paniers que je valide pas. Là, c'est très, très, très souvent que je ne valide pas parce que je me raisonne en me disant « Oh non, mais attends, t'as quand même déjà 3 caisses. Oh, c'est bon, hein. Vise-en moins une avant. » Je me dis ça tous les jours. Oh, les viscoses. L'autre jour, je me suis dit, t'en as 80. Arrête-toi. C'est pas vrai, j'en ai pas 80. Donc, j'en sais rien, peut-être que le tout cumulé, peut-être. Mais je me suis dit, oh là 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 là, arrête-toi, arrête-toi. Mais ça paraît tellement absurde quand je vois les chiffres. Je me dis, tu peux pas continuer à acheter. C'est pas du tout raisonnable. En fait, le truc qui me fait acheter, c'est le prix. Et à chaque fois, je me dis, bah ouais, mais à la fin, t'en fais quoi? On fait ton trou, on t'en fait toujours. Bon, je vais vous faire voir la partie qu'il faut que je vide. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'étais en train de chercher un autre mot en disant que je range, mais en fait, c'est même plus une histoire de ranger, c'est une histoire de vider qu'il faut faire. Je ne sais pas comment je vais faire. En fait, quand je vois la pile, je ne sais pas du tout où je vais mettre tout ça. Oh la vache. Si, on peut faire les totaux de ce que j'ai vendu en laine en boîte. Parce que moi, je suis super contente. Je vais vous faire voir les boîtes que j'ai vendues. Que j'ai vidées entièrement. J'ai vendu 3 boîtes comme ça. J'ai vendu 4 boîtes comme ça. Et 2 boîtes comme ça. Complète. Donc ça, c'est ce qui me reste de la 3e en fait. Je suis super méga contente parce que mine de rien c'est ça qui m'a permis de faire ça, de mettre un peu un présentoir de fil. J'ai pas encore tout fini de mettre parce que j'ai peur que ça fasse trop lourd, mais du coup je suis super méga contente parce que mine de rien si je continue, en fait si je range, je pense que je peux presque récupérer cette partie là parce qu'en bas tu me casses à la gueule, c'est pas tant pis. Parce que vous voyez, là, ça fait quand même un très gros trou, là, ce côté-là. Là, si je range dans une boîte, ça devrait tout rentrer. Oh, je sais pas trop. Mais vous voyez, il y a encore... Là, je peux bourrer, là-haut. Là, non, là. Là, je peux bourrer. Et là, je peux me dépatouiller. Ce qui fait que je peux au moins récupérer un petit peu. Peut-être pas une étagère complète, mais un petit peu. Là, j'ai pas mal vidé. Et en fait, le but, après, c'est de mettre du tissu, quoi. Et il va falloir en mettre. Je vais continuer à vous donner un petit peu la lourde pour vous faire voir
un petit peu où est-ce que j'en suis de ce côté-là de l'armoire. Vous allez vite comprendre que c'est beaucoup plus vidé qu'avant. Oh, j'ai une caisse de tissu qui m'embête. Alors, en bas, ça reste plein. Là, j'ai vidé là. Là, j'ai vidé ce qu'il y avait là devant, plus là. Là, il n'y a plus rien, en fait. Et là, vous voyez, il y a une caisse qui s'est un petit peu vidée. C'est beaucoup moins bourré, en fait. Hein, beaucoup moins bourré. Ce qui fait que bah, ça part, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, la partie qu'il faut que je vide, tout ça. Alors là, ça paraît encore plus bordélique, plus impressionnant, parce que là, il y a vraiment l'effet de masse, comme je vous fais voir. Mais ça reste impressionnant quand même, hein, même dans la vie réelle. Faut que je sorte tout ça. Tout ça. Alléluia. Je vais jamais y arriver. Il y a des caisses de laine, c'est des caisses qui sont en vente, en fait. J'en ai quelques-unes que c'est des réservées. Ça fait trop, hein. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, oh, pourquoi je vais le faire maintenant? Parce que ça fait 2 ans que je reparte. Que l'idée est bonne, mais ça fait 2 ans que je reparte. Donc, du coup, voilà. En vrai, je suis quand même assez épaisse. Vous avez vu, je vous ai fait voir un effet de masse. Habituellement, c'est ce que vous voyez jamais. Et en fait, il y a beaucoup de caisses. Donc, ça va pas être si difficile que ça de déplacer. C'est juste le temps que j'aille chercher, que je remette dessous. C'est surtout, ça va m'obliger à être obligée de voir le bordel, alors je le vois, je suis pas aveugle, c'est pas ça, c'est être obligée de me dire, bah ça, t'as vraiment pas besoin, t'as vraiment de quoi coudre, et c'est surtout ça qu'il faut que je fasse. Mais ces caisses-là, en vrai, il y a beaucoup de caisses. Il y a quand même un vélo d'appartement en plein milieu, il y a le lit bébé qui est enfoui, donc c'est pareil, ça prend de la masse au sol, fait que ça fait vraiment un effet de volume, mais en fait, qui a pas réellement. Mais il y a quand même, on va pas se mentir. Où y mettre? J'avais un peu commencé à déplacer quelques caisses de produits que je coupe plus régulièrement, comme les jerseys de coton. Ils sont là, ils sont pas là-bas. Je peux aussi en mettre dans ma chambre. Je crois que je suis l'équivalent de 5 caisses que je peux mettre, que j'avais vidées en fait, hein, ou déplacer ici. Je pense, si j'en avais vidé 2 et le reste, bah, c'était un peu entamé, quoi. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et en vrai, allez, il faut que je me mette un objectif pour passer à l'action, parce que depuis ce matin, je procrastine. Enfin, ce matin, j'ai fait un piqué de fièvre. Je procrastine pas que. J'ai fait un piqué de fièvre. Donc, voilà. Fait que je bouge pas quand je fais des piquets de fièvre, comme tout le monde. Je me dis... Qu'est-ce que je peux déplacer pour commencer à vider qui serait intelligent à faire? Les caisses. C'est ce qui serait le plus facile à faire. Et ça m'obligerait surtout à passer à l'action. Ah oui, aussi, il faut qu'on parle d'un truc qui peut aussi faire sujet de cette vidéo. Vous aurez beaucoup de blabla sur cette vidéo. On me demande souvent comment je fais pour arriver à faire autant, en fait, en étant maman solo, mais pas que, mais aussi en travaillant. À temps plein, un peu plus même que le temps plein, je ne suis pas aux 35 heures, comme beaucoup en fait, il n'y a pas bien de mystère, et en ayant autant de temps de loisirs. Je programme beaucoup. Si c'est pas programmé et priorisé, ça marche pas. Ça ne marche, enfin sûrement en tout cas, c'est ce que j'ai vraiment retenu en étant une pure procrastineuse. Hein. Moi, je suis quelqu'un de plutôt feignante. Hein. J'étais très longtemps quelqu'un de très télé. D'ailleurs, il faut que je me méfie des chaînes. Je me suis abonnée à une chaîne coréenne. C'est des dramas, là, dramas coréens. J'adore, je trouve ça trop marrant. Mais voilà, il faut que je m'en méfie, parce que ça me va pas assez facilement. Mais du coup, voilà, je programme vraiment. Quand je vous dis je programme, c'est pas du tout une blague. C'est vraiment, je programme pas sur la semaine, je programme sur un mois. Minimum, des fois c'est sur le trimestre, des fois c'est sur l'année, ça va dépendre sur ce que c'est. Comme l'objectif de coudre l'armoire de mon fils, c'est sur l'année que c'est programmé, c'est réparti par semaine, bien sûr, je sais en fait qu'il faut toujours que je m'avance pour que ça soit acté. Là, sur le programme de l'année, on est en septembre de mon fils, c'est fait. C'est fait. J'ai fini son programme en fait, donc bon, c'est cool. Je reviens. Excusez-moi, un livreur qui voulait me livrer quelque chose qui n'était pas pour moi.
encore. En gros, comme je vous disais, j'ai des projets annuels que je répartis un peu à la semaine, où vraiment je répertorie tout, hein, les pantalons d'été, pantalons d'hiver, hauts, t-shirts, etc. Je note tout et je répartis sur l'année, sur la saison, etc. Pour me faciliter la tâche, pour avoir en fait une grande ligne conductrice. Et après, je fais bien comme je veux. Voilà, tout peut être interchangeable. Ça, c'est vraiment sur mes loisirs auxquels le projet est quand même conséquent. Il va y avoir d'autres projets qui sont moins conséquents, qui sont plus de l'ordre de il me manque ça, il va falloir que je le fasse, ça me fait envie. Là, il faut que je me mette vraiment une date butoir, en fait, sinon ça ne marche pas. Ça va être dans le planning. Si je me suis avancée d'une semaine, j'ai l'option de rajouter un truc qu'il me faut. Pas que, bon, c'est bon, j'aime et je rajoute. Ça marche pas vrai. Sur moi, ça ne marche pas forcément très très bien. Si j'ai, si j'ai, et que je m'en sers plus ou moins, je vais forcément avoir envie d'en avoir d'autres, mais je vais pas avoir envie de les faire. Là, c'est vraiment toute la notion auquel je mets beaucoup en avant, parce que c'est la différence, en fait. Pour moi, c'est une différence qui va faire que je vais passer à l'action ou pas. Et je suis vraiment là-dedans. Vraiment là-dedans. Et après, il y a des périodes où je veux des choses vraiment faciles à coudre et des périodes beaucoup moins faciles à coudre. Et ces périodes-là, c'est forcément dû à mon énergie. Si je suis pleine d'énergie, je suis OK. Là, je fais vraiment des choses complexes auxquelles je vais avoir besoin de réfléchir. Ça va être super intéressant. Et il y en a où vraiment, je veux faire que du point droit, quoi. En tricot, je veux du jersey. En couture, je veux faire des choses, des petits t-shirts, des choses qui me sont vraiment dans l'automatisme, parce que j'en ai fait 300 milliards de fois. Il y a vraiment dans cet ordre-là. En fait, voilà, je priorise. Mais en fait, je priorise surtout. Après, j'ai une ligne conductrice où je sais, en fait, quand est-ce que j'ai du temps libre. Dans mon temps libre, je n'inclus pas le ménage. Dans mon temps libre, c'est vraiment du loisir. Je sais que j'ai une copine, quand on avait parlé, qu'on avait programmé un petit peu. Alors, moi, je ne programme pas heure par heure parce que ça ne marche pas. Enfin, sur moi, ça ne marche pas. En fait, je m'y tiens 15 jours. Après, j'arrête. Par contre, c'est super efficace. Hein. Ceux qui s'y tiennent bien, c'est le top du top, parce que du coup, vous êtes un peu obligé de mettre une sonnerie et de temps en temps, j'aime le faire. De temps en temps. Là, c'est-à-dire, je me dis de 9 h à 11 h, je vais faire couture, je vais mettre le réveil, 11 h il sonne, je sors de la pièce, je vais faire 1 heure de ménage, etc. Mais là, globalement, sur l'année, c'est pas ce qui va faire que je vais arriver à faire ce que je veux. Ce qui va arriver à faire ce que je veux, c'est que j'ai une ligne conductrice à coudre sur la semaine. Ça qui est obligatoire, c'est pour mon fils. Et j'ai une autre liste des choses que moi, je veux coudre. Soit en cadeau, soit pour moi, etc. Mais c'est pas des obligations absolues où il faut que ça soit fait. Sinon, je vais me retrouver à aller en magasin. Comment je dis ça, je dis rien. C'est vraiment dans le truc, la différence entre le souhait et je passe à l'action. Des fois, c'est pas simple. Et là, c'est ce qui se passe. Dans mon grand fouillis là que j'ai rangé, en plus il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on dirait pas que c'est rangé sur les vidéos, qu'on dirait pas du tout, mais en fait c'est vraiment rangé par caisse, par type de matière, etc. Les jerseys, cotons de jersey sont avec les cotons de jersey, les suites sont avec les suites, les doubleurs avec les doubleurs, etc. Ce qui fait que ça, je trouve typiquement, c'est la chose qui peut me faire passer à l'action. J'ai pas envie d'aller fouiller là-dedans. J'ai pas envie de sortir ça de là parce qu'en fait, c'est pratique, ça me dérange pas sur mon lieu de travail. C'est dans un coin qui n'est pas en plus dans mon espace de travail, c'est dans l'espace de jeu de mon fils. Donc voilà, quelque part, ça ne me dérange pas, mis à part visuellement de voir ce gros plâtras de tissu. Mais du coup, voilà, pour le passage à l'action, c'est là où moi, ça me prenne beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, je suis assez faiblarde. Comme je vous ai dit, j'ai fait une grosse poussée de fièvre ce matin. Le médecin n'est pas capable de me dire pourquoi je fais des poussées de fièvre. Mais tout va bien. Ce qui fait que ouais, voilà, ça me saoule. Mais il faut que ça soit fait avant mercredi. En fait, il faut que ça soit fait avant lundi soir, quoi.
parce qu'on va le chercher mercredi matin. Donc c'est hyper important. hyper important. Je vais voir ça. Voilà, je vais faire ça, je vais enlever les caisses. Ça va être ma mission du jour, ça va être les caisses. Et je sais qu'après on s'emballe et qu'on continue, quoi. Mais bon. Selon mon énergie, si je m'écroule ou pas. À tout à l'heure. Bon, et bien je recommence. Alors, où est-ce que j'en suis? Là, j'ai enlevé toutes les caisses. Et du coup, tous les sacs, j'avais dit que j'enlevais que les caisses. J'ai eu l'énergie d'enlever un peu plus, mais là, vous voyez, il faut que j'arrête parce que ça tourne un petit peu. Ce que je voulais vous faire voir, j'ai ma Bernadette. Les caisses de tricot, j'en ai 3 caisses qui vont partir. J'ai cette caisse-là aussi qui va partir, mais que mi-octobre. Donc, en fait, il sera juste déplacé pour en mettre de côté. Là, j'ai mon vélo d'appartement, il est engouffré. Et derrière, j'ai le vélo bébé. Le vélo bébé, n'importe quoi. Le lit, comment on appelle ça? Le lit bébé, là. 60 par 1,20 m. Et j'ai une chaise qui est cassée qu'il faut que j'emmène à la déchetterie, en fait, que je garde pour mon petit. Donc, c'est déjà pas trop mal vidé. Je continuerai demain. Là, aujourd'hui, je sens que c'est pas le moment de continuer à insister. Et où est-ce que j'y ai mis? Vous allez vite voir. En fait, où c'était avant. Voilà, tout simplement. J'ai remis où c'était avant. Où je voulais enlever parce qu'en fait, là, j'ai des tiroirs. Vous voyez, j'ai des tiroirs. Et dont les tiroirs de fermeture éclair qui, à chaque fois, ça m'embête qu'il y ait ça. Parce qu'il faut tout que je sorte. C'est comme ça. Dans tous les cas, ça va pas rester là, Van Eternam. Ça va bien se passer. Ça va, une fois que les lits mezzanines seront faits, ça retournera une partie en dessous. Et surtout, il faudra que je fasse un planning pour coudre qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible du tout. En vrai, je suis contente d'avoir rangé ça. J'ai fait le plus dur. Comme tout, en fait, c'est le démarrage qui est difficile. Mais je suis très contente. Je sens que la fièvre est en train de monter. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très sensible à ça. Et que je sens, en fait, que ça monte et que ça commence à bouillonner quand ça reste dans le cerveau. C'est que la fièvre, elle monte. C'est comme ça. Ah, les changements de temps. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain. On verra ça à la fin. Donc, ça veut dire pas de couture hein, cette semaine, très, très peu. Si j'ai foi ce soir, mais je pense pas. En fait, je suis pas en état. Si j'ai foi, je pourrais... Si j'ai un peu cousu la semaine dernière, j'ai avancé sur ma veste. Vous voyez, ma veste en soft shell doublé Sharpa de chez Taqua. J'ai avancé, en fait, j'en suis à la pose de la capuche. Mais il faut que je contrôle un truc, je ne me rappelle plus. J'ai la pose de la capuche, la fermeture éclair, les parmentures. C'est là que je me perds à chaque fois, c'est dans les parmentures, dans quel ordre qu'il faut mettre, tout. Enfin bref. Je vous lâche la tête qui commence à cuire. À demain. Hola, on est parti. Alors, oh, faut que j'éternue. Excusez-moi. Comme vous entendez, je suis bien enrhumée. Voilà. Alors, j'aimerais bien finir cette veste-là et après je continuerai à attaquer de vider là-bas parce que demain je vais chercher les 1 voire 2 mezzanines. Donc voilà. Je vais continuer à faire ma veste. Celle-ci qui en fait me fait très envie de mettre. Genre typiquement ce matin j'aurais adoré la mettre. Par contre du fait qu'elle est en Sherpa, voilà. On est tout petit nous. Alors je porte un pull aujourd'hui, un pull fin certes, mais un pull quand même. Donc je vais être un peu serrée dedans. Parce que là du coup j'ai... Enfin c'est un petit peu de marge, hein. Mais j'ai pas beaucoup de marge. Alors je sais qu'elle va se détendre parce que quand je tire, je sens que ça fait très élastiqué. L'autre elle faisait pas du tout pareil. Et là du coup c'est un peu surprenant comme matière. Pareil, j'ai doublé les... Pour garder le côté Sherpa extérieur, j'ai doublé ma poche avec du Sherpa. Enfin avec de la chute. En fait avec la fermeture éclair ça va faire ça. Donc ça m'ira. D'autant plus que j'ai une veste. Je suis super bien dedans. Je vais avoir super chaud. Pourquoi je vous dis ça? Moi je fais les marchés. Il me faut une veste chaude. Auquel je puisse bouger dedans. Et je la trouve très très belle. Oh, je suis contente. Ouais, très très jolie. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Et vraiment ce matin, j'aurais adoré la mettre parce que mon Ibanez que j'ai cousu au début du mois, j'adore la porter, mais vraiment pour aller faire les courses, voilà, facile à enlever, facile à remettre, etc.
C'est pas une veste que je vais garder pendant des heures dehors parce que du coup j'ai pas mis de bouton parce que je la trouve très bien ouverte. C'est la première veste d'ailleurs que je garde à ouverture exprès. Mais du coup j'aime beaucoup. Et celle-ci, voilà, ça va être vraiment à fermeture. Donc du coup j'ai très envie de ça. J'ai très envie de la voir. Puis c'est d'autant plus utile que je l'ai là pour le coup. Donc je vais coudre ça ce matin. Donc où est-ce que j'en suis? Là voilà, la plus grosse pièce est assemblée. Les pinces-poitrines sont faites. Vous voyez, ça se voit là. Hop, là. Les poches, ici, elles sont faites. Alors j'avais fait ça un soir. Hein. Elles sont faites. Donc voilà, ça va très bien. J'ai fait attention par rapport aux autres modèles que j'ai fait à plus resserrer au niveau du soft shell pour qu'il y ait moins possible d'eau quand il pleut que ça rentre. Parce que l'autre, il y avait alors ça faisait que de l'humidité. Mais au niveau de la fermeture éclair centrale, on s'est ramassé une inverse à Disney comme c'est pas possible. Dedans, elle avait fini humide dû aux fermetures éclair. Donc c'est pour ça, là, j'ai vraiment limité au niveau fermeture éclair. Il y aura que la fermeture éclair centrale pour ouvrir la veste et deux poches sur le côté. Voilà. Pour limiter un peu. Donc voilà, ça c'est fait. Donc en fait il reste déjà à préparer la capuche, donc ça je l'ai fait. J'ai mis les deux pans, l'arête de la capuche et il faut que je couds ça. Et là en fait moi mon frère m'avait appelé donc j'ai vite arrêté de coudre. Je vais coudre ça et après il y aura la fermeture éclair à poser. Donc bien sûr je vais enlever ça parce que je m'étais dit ça va m'avancer nanani nanana parce que je pensais pas qu'il allait m'appeler pendant 1 heure et du coup c'est très rare qu'il appelle pendant 1 heure. Je crois que ça se compte sur les doigts de la main sur une année. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Et ben voilà. Du coup voilà, je vais coudre cette pièce là. Et bien sûr, une fois qu'elle sera cousue, je la retourne et je l'aplatis. Et je l'aplatis bien. Voilà. Pour que ça fasse joli. Faut que je rebranche mes machines. Tout de suite. Ah oui, aussi, je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai dit, ce sera une vidéo, blabla. On m'a demandé comment est-ce que je faisais pour avoir autant de budget alloué à mes loisirs. Donc, par an, j'ai tant de budget. Et comment ça se fait que j'y arrivais, etc., etc. Il n'y a pas de mystère. C'est par an, je m'alloue un budget que je tiens. Et si par exemple j'achète du tissu qui a moins 50%, c'est-à-dire s'il vaut 10 €, que je l'achète 5 €, je l'achète 5 €, mais je mets 5 € de côté à allouer dans le confort. En fait, comme là il me reste à peu près 400 €. De allouer encore à mon budget, c'est parce que c'est la différence entre l'achat promo que j'ai acheté et l'achat, enfin 400 €, c'était un peu moins, enfin bref, on s'en fout. J'ai acheté pour 500 € de tissu sur le début d'année, mais en fait, il aurait dû en avoir pour 1 000 €. C'est un exemple typique. Hein. Ce qui fait que il me reste 500 € à mettre ailleurs. C'est pas 500 € que je vais garder pour mettre ailleurs. Non, c'est 500 € que je garde, qui sont mis de côté, qui ne doivent pas être mis dans du tissu parce que c'est déjà acheté dans du tissu. Vous voyez et ça, par contre, j'y alloue pour soit du fil, soit pour un truc vraiment autre que la même matière. Et là, typiquement, c'est pour le confort de la pièce. C'est pas un truc que je vais réinvestir 500 € de plus dans du tissu. Je l'avais fait la première année. Et en fait, c'est pas constructif parce que du coup, je m'étais dit, j'avais tant de... J'avais, admettons, le budget ouais, voilà, on va garder le même budget, 1 000 €. C'est un chiffre qui est faussé, hein, je vous le dis. Hein. 1 000 €, j'en avais acheté pour 500 €. Et en fait, quand j'ai vu que il me reste encore 500 €, j'avais continué à grossir mes commandes. Ce qui fait que les 2-3 premiers mois, j'étais déjà à 800-900 €. Mais c'est un chiffre au pif, hein, je vous sors, c'est pas un effet réel. Et ce qui fait que, du coup, à la fin,
arrivé au mois de mars, il ne restait que 100 euros pour le reste de l'année. Et ça ne marchait pas. C'est pour ça que je fais ça par trimestre. Mes dépenses, elles sont réparties par trimestre. C'est vraiment obligatoire. Et surtout, si mes 300 euros, ils sont... si ça fait combien? Mes 250 euros au trimestre, ils sont passés. Même si c'est moins, ils sont passés. En fait, je vais reporter, mais attention, si normalement ma commande aurait dû coûter 400 euros, que je paye que 200 euros, les 200 euros sont mis de côté. Et c'est comme ça que j'y arrive, c'est comme ça. Parce que, arrivé comme là au dernier trimestre, mon budget est bouffé en gros. Hein, voilà, le budget max du prix normal que j'aurais dû payer, il est fait depuis longtemps, il est fait. Mais du coup, voilà, il me reste ça, cette petite enveloppe. Cette petite enveloppe, c'est mezzanine, armoire. Et voilà, par contre, je sais que mon budget là, il ne faut pas que je le dépasse. C'est quelque chose que je sais qu'on ne peut pas tous faire. C'est quelque chose que j'ai bien conscience qu'on ne peut pas tous faire. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes... il y en a, ça va être par mois, je vais arriver à mettre 30 euros, 30 euros, 30 euros. Et après, je vais me permettre de faire un achat chez... Dresden-Stoffen, chez qui vous voulez. Je sais qu'il y a ce système-là qui se fait. Moi, je trouve ça plus difficile, en fait, à gérer. C'est pareil, après, souvent, vous partez en vacances quand vous faites ça. Moi, je pars pas en vacances. Là, vous voyez, là, c'est mon budget vacances qui est mon budget loisir. Mais bon, peu importe. Moi, je ne fais pas comme ça, c'est impossible à gérer pour moi. Parce que je sais que je n'y arriverai pas. Alors que vraiment le côté... Mais ça, c'est ce qu'on pratique beaucoup dans le commerce. Il y a vraiment... Ça appartient au commerce, ça appartient au commerce. C'est pas à nous, voilà, c'est vraiment différencié. Et j'applique ce système-là dans ma vie. Pour beaucoup de choses, que je trouve ça beaucoup plus simple à gérer. Et surtout, ça permet de s'y tenir. Mais c'est sûr que ça demande un peu de discipline. Mais c'est largement... Enfin, c'est facile à faire. C'est pas difficile à faire, c'est facile à faire. Mais il faut tenir ses comptes sur papier, sinon c'est très compliqué. Enfin, moi, je n'y arrive plus, en fait, après à différencier. Enfin, bref. Je retourne à ma couture. Je vous le dis parce que j'y pense qu'hier, il y a une copine qui m'a appelé, qui m'a demandé comment est-ce que je faisais. Parce qu'elle gagne plus d'argent que moi. Et en fait, elle dépense différemment, tout simplement. C'est pas qu'elle dépense moins ou plus, elle dépense différemment. Et du coup, elle se sent vraiment frustrée de ne pas y arriver, parce que c'est sa nouvelle passion, la couture. Et en fait, quand on en a parlé, effectivement, déjà, elle part en vacances. Ça alloue un budget vacances. Hein, c'est pas à ne pas faire, c'est juste que c'est différent à faire. Et du coup, voilà, elle se sent un petit peu frustrée. Et je me suis dit, il faut que je vous en parle. Ça me paraît quelque chose d'important parce que ce qu'on vous fait voir sur les réseaux, c'est ce qu'on veut vous faire voir. Comme là, je vous ai fait voir mon bordel, vous ne l'avez jamais vu avant comme ça. On va pas exagérer. On vous fait voir ce qu'on veut vous faire voir et oubliez pas ça parce que franchement, les réseaux, c'est un côté un peu pervers par rapport à ça. Moi, je couds, ouais, mais en fait, j'ai du temps en journée. Je suis quelqu'un qui dort assez peu. Je travaille beaucoup et j'arrive à trouver du temps qui est quand même conséquent pour mes loisirs. Mais c'est parce que je ne dors pas beaucoup. En fait, la journée, elle reste sur 24 heures pour tout le monde et je n'ai pas de télé. Là, je me suis fait un peu piéger avec les dramas, là, les trucs coréens. Je me suis encore abonnée à cette chaîne. Faut plus que je le fasse. Mais je sais que voilà, je perds du temps sur ça. Mais par contre, j'en ai parfaitement conscience. Mais voilà, mais c'est au prix du sacrifice du tricot. C'est pas... je vois bien que je ne tricote pas pendant que je fais ça, parce que je lis en streaming, et en fait, je ne peux pas tricoter en même temps, parce que c'est sur mon téléphone. Ça ne marche pas. En fait, vraiment, ça ne marche pas. Et du coup, c'est au sacrifice de quelque chose. Et quand je dis le temps où on veut le mettre, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais toi, c'est parce que tu n'es pas occupé. » Bon sang de bonsoir, par semaine, je suis à peu près à 40-50 heures par bout pour le travail. Je travaille 40 à 50 heures, je suis maman solo. Si j'y arrive, et j'ai à peu près une dizaine d'heures par semaine de loisirs. Si on y arrive.
Mais je ne traîne pas sur les réseaux. Je regarde plein de podcasts, je regarde bien plein de... Oui, mais c'est quand je fais la vaisselle. C'est quand je fais quelque chose qui ne me demande pas d'attention. Quand je couds, des fois aussi, je le fais. Mais c'est toujours cumulé à quelque chose que j'essaye. Et vous voyez, là, typiquement, le truc, l'application, je crois que c'est WAF Passion. C'est des séries, hein. Et ben, c'est au sacrifice du tricot. Ça, je peux pas agrandir les journées, ça ne marche pas. Ce qui fait que voilà, il a fallu que je choisisse quelque chose en contrepartie. Je reviens. Me voilà de retour. Encore une livraison qui n'a rien à voir avec moi. Les livreurs n'osent pas descendre. Mais il y a des maisons. Enfin bref. C'est vraiment, c'est au sacrifice de quelque chose. On fait des choix. Il n'y a pas de mauvais, de bons choix. On fait des choix. Et à partir de là, eh ben, faut les assumer. Là, typiquement, je sais que ça me fait flic. Vraiment, ça m'embête, mais je sais que pour l'instant, j'en ai besoin psychologiquement. C'est comme je vous dis, là, cette application de série coréenne, c'est pas le truc le plus intelligent à faire. Non, parce que j'adore tricoter, j'en ai besoin de m'occuper les mains, du coup je fais ça, après je culpabilise, c'est toujours la même chose. Mais est-ce que je change? Non, parce que pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Comme là, bah, je couds moins cette semaine. Je me sens frustrée, d'où le fait que je veux finir cette veste-là d'urgence, parce que je me sens très frustrée de ne pas avancer sur mes coutures. Mais en même temps, j'ai très envie qu'il y ait cette foutue mezzanine. Donc du coup, là, je me permets de coudre, parce que du coup, je me sens libérée dans ma tête, parce que normalement, j'ai les lits. Normalement, demain, je vais chercher les lits. C'est acté pour que demain, j'aille chercher les lits. Vous voyez, c'est tout compliqué. Et c'est là que je me dis, en fait, je ne sais pas gérer 50 choses à la fois parce que je n'ai pas autant de temps de libre que j'aimerais. Mais c'est déjà pas si mal que ça, hein, on est bien d'accord. Mais c'est toute cette ambivalence où en fait, il faut mesurer ce que vous aimez. Si vous ne savez pas où vous passez votre temps, écrivez-le. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début et c'est très chiant. C'est très chiant à faire, c'est-à-dire toutes les demi-heures, vous mettez votre réveil, vous écrivez sur un papier qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et vous verrez que malheureusement, on est beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai supprimé TikTok. Alors, il y en a plein qui disent, va sur TikTok. Non, j'ai supprimé TikTok parce que TikTok, c'est le piège à con où vraiment on a l'impression d'y rester 2-3 minutes, on y a passé une demi-heure, une heure, et facilement. Et ça, c'est 1 heure de boulot de perdu, 1 heure de loisirs de perdu, et ça, c'est trop frustrant pour moi. Fait que j'ai supprimé TikTok. Vraiment, il n'y a plus TikTok sur mes trucs. Instagram, j'ai supprimé les notifications. Ce qui fait que quand on m'écrit, je ne sais pas. Donc, je vais voir de temps en temps. Des fois, je réponds 15 jours, 3 semaines après. Pour ça, envoyez-moi un message hein, sur YouTube. Je vais plus sur YouTube parce que je regarde des podcasts. J'écoute des podcasts sur YouTube. Ce qui fait que sur YouTube, je suis plus réactive que sur Instagram. Ce serait peut-être l'inverse qu'il faudrait que je fasse pour que ça soit vraiment bien fait, mais je n'ai pas du tout envie. Parce que c'est pas là-bas où... En fait, le problème de Instagram, je scrolle trop, je perds trop de temps et du coup, c'est mort. Donc, j'évite d'y aller aussi. Et c'est là où je me dis, bah, en fait, il faut faire des choix et ces choix-là, j'en ai conscience. De temps en temps, quand je vois que je sais plus où est-ce qu'il va mon temps, parce qu'entre les rendez-vous médicaux, ça me bouffe énormément de temps de loisirs. Et du coup, ça m'énerve. Comme là, typiquement, jeudi, j'étais censée coudre jeudi. Non. Jeudi, j'ai rendez-vous pour le dentiste. Et oui. Du coup, ça m'énerve. Voilà. Donc, je suis à 3/4 d'heure d'y aller. 3/4 d'heure retour. Je sais que je vais avoir au moins 3/4 d'heure d'attente, comme à chaque fois. Donc voilà, je suis à minimum à 2h30 de perdu, plus le rendez-vous, qui dure à peu près 1 heure. 3h30 sur une journée. Donc c'est ça en moins de temps sur mon temps de loisir. Et cette semaine, je sais que je n'ai pas tant de temps que ça. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses normales. Et je sais aussi que j'ai un rendez-vous quand? Je ne sais plus. Voilà, samedi matin, on va à la fête du livre à Ambierle. Si vous connaissez, si vous n'êtes pas trop loin, je serai à la fête du livre à Ambierle. Mais de toute façon, vous verrez la vidéo après, le samedi. Je ramène mon fils, parce que c'est pareil, je suis trouvé quelqu'un qui donnait
des dossiers à suspendre. Donc trop bien, super contente, le gars est super gentil. Donc je suis super contente. Il faut juste que j'aille acheter des... des boîtes. Vous voyez, c'est tout le truc où je me dis, mais c'est une blague. Je vais jamais y arriver. Tellement de choses à penser, tellement de choses qui fait qu'on est en vie. C'est surtout ça qu'il faut que je me dise. C'est comme ça. Allez, je vais avancer sur mes coutures. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on en a parlé hier avec une copine et on en a parlé longtemps et je voyais qu'elle avait besoin de débriefer sur ça parce qu'on n'a pas la même manière de fonctionner et que du coup, elle voulait savoir comment est-ce que je fonctionnais. Et effectivement, quand elle m'a fait voir ses comptes, effectivement, on ne dépense pas du tout pareil. J'évite d'aller au restaurant. Typiquement, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Quand vous payez 20 € un steak frites, peut-être pas déconner, non? Oui, la vie a augmenté, mais pas tant que ça, faut pas non plus exagérer. Enfin, si, pour nous aussi, mais à l'achat, faut pas délirer non plus, quoi. Ça, c'est encore une autre histoire. Bon, et ben où est-ce que j'en suis? Je suis obligée en plus d'arrêter, donc j'ai les boules. J'en suis là. J'ai posé la... Donc ça, il faut que je coupe. La capuche. Du coup, ça le rend assez raide, hein, ce manteau. J'ai posé la parmenture en bas. Il faut que je retourne, que je coupe. Et avant, il faut que je pose sur le côté et avec la fermeture éclair. Et vous voyez, elle n'est pas très profonde, ma capuche, par rapport à l'autre. Alors après, j'ai encore mon kiki dans les cheveux. Ça vient vraiment de la matière. C'est beaucoup plus raide avec la Sherpa que sans la Sherpa. Les poches, bon, ben voilà, nickel. Bien profonde comme j'aime. Bien sûr, ça sera scellé avec la fermeture éclair et la parmenture. Mais je ne peux pas poser. Là aussi, j'ai mis plus haut que l'autre que j'aime. Et du coup, ça fait raide, ça fait raide. Je ne peux pas poser la fermeture éclair. Mamma mia, quelle bêtise que j'ai faite. J'étais sûre de l'avoir sorti. Mais certaine même de l'avoir sorti. C'était pour moi une certitude. Et ben écoutez, j'ai retrouvé une noire qui était sortie, pas une blanche. Et je ne peux pas la sortir parce qu'il y a toutes les caisses devant, que ça prendrait trop de temps de tout sortir, etc. Donc, ben, je vais mettre ça de côté et je la continuerai normalement le vendredi. C'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Je vais vider ce côté là-bas parce que je vais chercher les lits demain et qu'il faut que ça soit vide. Bon, j'ai déjà pas mal avancé. Disons que j'ai fait le plus gros du gros. Il me reste toute la finition à faire, à trouver où les mettre. J'ai trouvé où est-ce que je vais mettre mon vélo d'appartement. Je vais le mettre dans ma chambre, mais c'est pas, il faut que je sorte d'autres trucs. Non, je peux le mettre dans le couloir. Je peux le mettre dans le couloir. Mais dans ce que je voulais mettre le même dans le couloir. C'est gros ces machins, ça me saoule. Le lit de mon fils, je vais le mettre sur le côté pendant que je monterai un lit mezzanine. Après, je vais le glisser dessous, parce que ça va être sa place définitive. Mais voilà, ça c'est pas ce qui va prendre plus de place. Et sur le lit, je vais poser le meuble. C'est pas le plus lourd, je crois. Je crois qu'ils sont même pas scellés entre eux. Enfin bref, je vais m'organiser pour ça. Il faut aussi que je fasse le ménage dessous. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Allez, souhaitez-moi bon courage. Voilà les amis, bon bah on est vendredi, j'ai monté les 2 mezzanines. J'en ai bavé, vraiment ça a été très dur. Le premier, en fait, ils disent qu'il y a un certain nombre de centimètres qu'on peut le coucher à plat si le plafond dépasse tant de centimètres. Moi j'avais presque 10 centimètres de plus. Mais entre les 2 poutres, en fait, vous voyez là-haut, moi j'ai 2 poutres, j'ai des grandes poutres. Et en fait, entre les grandes poutres, normalement, c'était censé passer. Leurs mesures sont fausses, ça ne passe pas. Donc, il a fait que je tourne, etc. Donc, je le pivote, enfin bref. C'était lourd, très lourd. Mais j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, j'ai monté le deuxième, cette fois, à hauteur. Et en fait, vous voyez, je voulais vraiment vous faire voir, je me suis aidée de sangles, en fait, de ceinture de robe de chambre, pour porter sur les côtés, pour que je puisse lever le sommier. Pour que je puisse commencer à le fixer, quoi. Toute seule. J'ai vraiment travaillé toute seule. Hein. Le problème d'avoir une pièce aussi chargée, vous voyez, il faut arriver à travailler avec ça comme bordel. Voilà. Alors ça, réellement, c'est ça.
Ces 3 meubles-là, ils étaient plaqués là. Hein. Je les ai redécalés pour voir comment est-ce que ça rendait. Bien sûr, ce qu'il y a dessus, ça va être sorti, rangé. Les 3 meubles-là, je ne pouvais pas les mettre ailleurs. Donc, les boules. Vraiment les boules. Mais j'ai réussi quand même très très bien à le faire. Alors, vous voyez, cette télé-là ne marche pas. Il y a, je crois, plus de 48 heures de mise à jour, donc elle ne marchera jamais. Parce que je l'ai éteinte il y a 6 ans. On a essayé de la rallumer une fois et ça n'a pas marché. Enfin, si, il y a trop de mise à jour. Le deuxième, l'Imezzanine, il est là. Et en fait, vous voyez, j'ai commencé à essayer de lui créer. Alors là, on ne voit pas très bien, mais là, vous devez sûrement mieux voir, j'imagine. J'ai mis 2 meubles là à tiroir. Je vais mettre un autre meuble par-dessus pour essayer de lui faire en fait des escaliers. Et là, on mettra peut-être un escalier. À la place de ça, c'est mes dossiers suspendus. À la place de ça, on mettra peut-être un escalier pas un escalier. Une échelle à 3 marches. Parce que, en fait, le truc, moi, qui m'embête, c'est je veux pas qu'il ait... Il a que 3 ans, enfin, il va avoir 4 ans. Et c'est, je me sens pas du tout à l'aise à ce qu'il est, voilà, c'est ça. Et qui monte par échelle. C'est très haut. Moi, je passe dessous largement. Je vais vous faire voir de l'autre côté, c'est moi. Bon, encombré, quoique aussi. Regardez, je passe pas. Il y a l'imprimante et directement le pied. Il y a un meuble qui met... En fait, je me suis beaucoup aidée de soutien. Vous voyez, ces 2 meubles. J'en ai un 3e qui s'est cassé, en fait. Il n'a pas supporté le poids du sommier. C'est ça de travailler toute seule. En fait, je me suis aidée de soutien. Et après, quand j'ai levé, en fait, il y en a un qui est parti, qui s'est cassé. Après, c'est des meubles de chez Ikea qui datent d'il y a 15 ans. C'est facile. Donc, voilà. Preuve comme quoi ça tient quand même, Ikea. C'est simplement, il faut les maltraiter quand même pour pas que ça tienne. Parce que moi, ils ont fait 2 déménagements. Et c'est des meubles, vous voyez, suspendus comme ça, là. C'est hyper costaud. C'est ce système de port de meubles en hauteur, c'est ultra costaud, c'est ultra bien. Moi, je sais que du moment que j'achète des meubles, même s'ils ne sont pas chez Ikea, je mets ce système-là. Mais bon, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Mes 2 mezzanines sont mises. Il n'y avait pas de blanc à prix raisonnable. L'autre, en fait, le blanc, là, je l'ai acheté 130 €. Lui, on était en blanc comme ça, il était censé être à 150, mais la dame, elle ne répondait pas. Donc, du coup, j'en ai trouvé un autre. Du coup, il me l'a fait à 100 € le noir. C'est vraiment pour l'air de jeu. Bon, bah voilà, si vraiment ça m'enquiquine, bah, je mettrai un coup de peinture. Ça devrait aller. Mais vraiment, elle ne répondait pas. Elle ne répondait pas assez vite. Et quand elle a répondu, elle m'a dit à partir de 21 h. Nous, à partir de 21 h, mon fils est couché, donc c'est mort. Voilà. Là, franchement, le gars, il a été super sympa. Ils sont au 4e étage sans ascenseur. Il faut que je vous raconte ça. Je peux pas m'asseoir. Il y a trop de bordel chez moi. Oh, punaise. On va se mettre là. Bah, attendez, je rangeande le bord. Parce qu'en fait, je vais modifier quelques trucs pour pouvoir enfin, bref, garder le même nombre de rangements. Je vais m'asseoir là, sur mon escabeau. Et vous poser ici. Et il faut que je vous trouve un soutien. Oh, punaise. Oh, je vais jamais y arriver. J'ai mal au bras. Je vous cache pas, j'ai très mal au bras. Je suis empotée des bras tellement qu'ils sont engourdis. J'ai pas du tout mal au dos par contre. C'est là que je vois que j'ai fait beaucoup d'haltérophilie, que ça passe super bien. C'est sur mon escabeau 3 marches. Cadeau de mon papa pour mon anniversaire. Oui, il y en a qui réclament ça. Le noir, il était au 4e étage sans ascenseur. Alors, je fais beaucoup d'asthme. Et là, c'est clairement pas habitué à monter les escaliers. Enfin, un escalier, enfin un étage, c'est pas 4 étages. Et là, on l'a monté 3 fois. Le fait de descendre, c'était le plus facile, mais c'est vachement encombrant, en fait. C'est très encombrant. Le gars, il a été super, vraiment très, 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 très sympa. Il a porté vraiment ce qui était le plus lourd. Il était très bienveillant. Mon fils a monté les 3 étages beaucoup plus facilement que moi. Les 4 étages 3 fois, beaucoup plus facilement que moi. J'avais les cuisses en feu à la 3e fois en haut. J'étais oh putain. J'ai dit bah vous n'avez pas besoin d'aller à la salle. Il dit ah si quand même parce qu'on est des bons mangeurs et tout. Oh, comme ça, la moitié de mon dos. Vraiment. Mais le gars voilà, on voyait qu'il était très aisé là-dedans. Il déménage, c'est pour ça qu'il s'en sépare et en fait c'est le lit de chez Ikea, les Stora.
Il faut impérativement qu'il y ait un plafond au-delà de 2,50 m. C'est conseillé à partir de 2,70 m. Moi, j'ai 3,10 m en fait exactement. Donc, c'est parfait, ça tient largement. Et c'est vraiment quelque chose à savoir parce qu'il y en a beaucoup qui les achètent et qui les revendent directement après à cause de ça. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait pour le blanc. La dame, elle l'a acheté décembre 2024. Ils ont essayé vraiment de le garder, même en aire de jeu, etc. Les petits, ils n'en voulaient pas, c'était trop proche du plafond. Beaucoup trop proche du plafond. Parce qu'en fait, le sommier, il est à hauteur de 1,80 m. Plus le matelas, et ben vous voyez, ça fait, vous rajoutez 20 cm, ça fait 2 mètres, et il reste 50 cm pour passer les... Oh, c'est trop proche du plafond, quoi, c'est pas gérable. Du coup, voilà. Et le blanc, c'est pour ça qu'en fait, moi, il est neuf, le blanc. Les vis ont été posées une fois. Ça se voit qu'il y a une grosse différence qu'il est neuf. Il y a une grosse différence. Ils n'ont pas été achetés la même année. Lui, il a 3 ans, le noir. Le blanc, il a 1 an. Le blanc est beaucoup plus lourd. Le sommier du blanc est beaucoup plus lourd que le noir. Mais beaucoup plus lourd. Vous avez presque 5, facilement, je dirais 5 kg d'écart. C'est pas les mêmes séries en fait. Et après, ils les avaient renforcés et je vois que lui, là, il a tout renforcé en fait. Après, que l'autre, il n'a pas encore été renforcé. Mais on voit, c'est pas non plus le même poids du tout, du tout, du tout. Donc, autant vous dire, je suis un petit peu courbaturée. Normalement, aujourd'hui, c'était le jour de la piqûre pour la biothérapie. Je vais d'abord voir le médecin parce que je suis bien enrhumée, ce depuis bien 15 jours. Et il faut voir si on me met sous antibiotiques ou pas. Avant de faire la piqûre, j'ai rendez-vous à 3 heures d'après-midi. Moi, normalement, la piqûre, il est conseillé de la faire à heure régulière. Moi, je suis voilà, c'est marqué noir sur blanc. Je ne sais pas déjauger. Ça me perturbe beaucoup de déroger à cette règle-là. Et je lui ai dit, non, mais normalement, c'est à 7 heures. Après, c'est débile. Il m'a dit, moi, 7 heures, je bois mon café. J'ai dit, bah oui, je me doute bien. Il dit, c'est à 3 heures de l'après-midi. À tout à l'heure. Ok, bon, bah, ça marche. C'est comme ça. Ça, c'était hier. Bon, c'est comme ça. Là, qu'on voit qu'on a vraiment des tocs, parce que une règle, c'est une règle, elle est faite pour être respectée. On a une certaine discipline familiale. Moi, mon papa, s'il dit quelque chose, ça me viendra... Alors, il ne dit pas des choses bêtes, hein, mais ça ne me viendra pas l'idée de le contredire pour le contredire. Parce que je sais que ça ne sert à rien, en fait. Je devais faire ça quand j'étais petite. Ça a dû monter à un moment donné à dire, inutile. Parce que j'ai un papa, j'ai de la chance. Je sais qu'il y a certains parents qui ne le sont pas. Je le vois très bien à la sortie d'école. Mon père ne se contredit jamais. Je peux vous assurer que s'il change d'avis, eh ben... c'est qu'il en aura fallu du boulot. Non, ça a toujours été comme ça a toujours été des règles très strictes. On ne déroge pas aux règles. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué. Et j'ai tendance à le faire à mon fils. Ce qui fait qu'à l'école, on me dit, votre fils est très obéissant. Oh, non, il n'est pas obéissant. C'est pas de l'obéissance, c'est de la compréhension. Parce qu'il sait très bien que ça sert à rien. Une règle, elle n'est pas faite pour être transgressée juste pour s'amuser. Excusez-moi, j'ai fait la chauve. Et en fait, mon fils, là, ça a ce truc-là, parce que moi, je lui impose, comme on me l'a imposé, parce que je trouve ça très subtil. Après, dans la vie d'adulte, et je vois, sa maîtresse, elle est à 80%, et les 20 autres pourcents, c'est une petite jeune qui est là. Et, comment vous dire, c'est la 4e fois qu'il l'a, elle s'est déjà contredit, elle se contredit souvent en fait. Et du coup, mon fils, un jour, il lui a dit, du coup, ça l'a beaucoup perturbé cette dame-là, parce que cette jeunette, parce qu'en fait, elle n'est pas habituée à ce qu'on lui dise, mais non, tu as dit ça, il faut faire ça. Et du coup, elle dit oui, si, c'est vrai et tout. Et hier, elle m'a chopé à la sortie d'école, en plein vol. Et elle m'a dit, comme quoi Emilia l'avait repris parce qu'elle avait dit qu'elle faisait peinture et que du coup, c'était pas peinture, c'était coloriage. Et Emilia a dit, non, tu as dit peinture, il faut faire peinture. Il faut pas changer comme ça va pas. C'est... Parce
Parce que du coup, en fait, enfin, comme elle m'a dit, et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez changé? Je lui ai dit, faut juste expliquer à Emilia que du coup, il y a un changement, et voilà, quoi. Et en fait, elle m'a dit, c'est parce que du coup, je me suis sentie un petit peu débordée, et que c'était moins compliqué de faire coloriage que de faire peinture. Et c'est là que, enfin, c'est l'opposé de la maison. Parce que même si on est débordé, on fait ce qu'on a dit. Et ça, Emilia, il le tolère, sauf qu'on n'est pas en société. À la maison, c'est facile. J'ai un seul enfant, je n'ai pas 25 derrière qui sont turbulents, quoi. Et j'ai pris le temps hier d'expliquer ça à Emilia. Eh ben, qu'une maîtresse, c'était pas maman. Maman, elle ne s'occupe que d'Emilien et pas de 25 enfants, 35, etc. Ils sont 34 dans la même pièce. Certes, il y a 2 ATSEM, mais voilà, ça fait quand même des gros groupes. Et je lui ai dit, maman, elle n'a pas à s'occuper de ça, elle s'occupe que d'une personne. C'est très facile de ne pas déroger aux règles. Avec 25, des fois, il faut changer les règles pour que ça soit au mieux pour tout le monde. Et ça a été compliqué. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à le tolérer. En fait, maintenant, si ça ne me concerne pas, ça va. Ça me concerne, j'ai toujours un peu de mal. Mais c'est là qu'on se dit, en fait, l'éducation a de l'importance. L'éducation de base, familiale, a de l'importance. Et ça, c'est hyper compliqué parce que je vois, comme j'ai monté le sommier, mon père va me tuer, hein, je vous le dis tout de suite, hein, surtout avec de la spondyarthrite. Lui, ça ne le fait pas du tout rire, hein, le truc. Hein. Lui, c'est vraiment, tu fais plus rien. L'opposé, en fait, de ce qu'il m'a appris. Moi, à 16 ans, c'était vraiment, enfin même un petit peu avant, à partir de 14 ans, je pense, tous les jours, il faut toujours que tout ce que tu fasses, tu sois capable de le faire toute seule. Tu ne demandes rien à personne, il faut que tu sois capable de le faire toute seule. Parce qu'un jour, tu vas demander à quelqu'un, tu vas l'attendre et il ne viendra jamais. Et ça, c'est une phrase qui m'a rabâché. Pendant 10 ans. Facilement pendant 10 ans. Parce qu'il voyait très bien que la femme dans le monde moderne, si elle n'est pas 100% autonome, c'est très compliqué. Et ça, c'est une phrase qui me disait tout le temps. Ce qui fait que j'ai appris à me débrouiller. Alors, c'est pas qu'il n'était pas là. C'est pas que ma famille n'était pas là. Mais il veillait à ce que je sache faire toute seule. C'est-à-dire, moi, un jour, mon père, il s'est arrêté au bord de la route. Un exemple bidon. Mais vraiment, c'est ça. Il s'est arrêté au bord de la route. Il m'a dit, tu me relèves un peu d'eau, tu me mets la roue de squat. Je lui ai dit, mais il n'est pas percé. Il m'a dit, j'en ai rien à faire. Il faut que tu saches faire. Et ben, j'ai fait ça. C'est la merdasse, hein. Surtout quand il n'y a pas lieu, ça sert à rien. Je l'ai fait, et ça, je peux vous dire, j'étais encore mineure. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que je sais que autour de moi, les femmes n'ont jamais changé un peu. Parce qu'elles sont arrêtées, elles ont fait ci, et quelqu'un s'est arrêté, et quelqu'un l'a fait à leur place. Mais voilà, du coup, moi, je sais faire. Et là, sur la construction du lit mezzanine, sur le deuxième, même sur le premier, en fait, c'était pas concevable qu'on vienne m'aider. Parce que c'est ma merde. C'est moi qui fout ma merde de partout. C'est moi qui ai décrété que je voulais ça, etc. C'est mes contraintes. Et vraiment, du coup, j'arrivais pas à monter le sommier. C'est beaucoup trop lourd. En fait, il fait quand même 17 kilos. Le sommier à lui tout seul. 17 kilos, je crois même un peu plus. Mais bon, je crois qu'ils ont marqué 17 kilos sans latte. Mais on s'en fout. On va dire 17 kilos. À bout de bras, comme ça, c'est quand même un petit peu tendu. Puis en fait, c'est la bascule, hein, qui est très compliquée. Et en fait, je me suis rappelé que mon père, une fois, il avait monté des choses à un étage qui n'avaient rien à voir avec ça. Je crois que c'était la bétonnière. Il avait monté la bétonnière sur un étage en tirant par une poulie qu'il avait créée lui-même, en fait, par une poutre. Il tirait comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Comme quoi. Il aurait pu demander de l'aide, hein, à cette période-là. Que Lenny voulait vraiment faire ça tout seul, qu'on lui foute la paix, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux le faire tout seul. Et surtout, je veux pas que quelqu'un force et qu'après vienne me dire, ah, j'ai mal à l'épaule, ah, j'ai mal au cou. Ça m'énerve. Et c'est toujours pareil. Vous demandez à quelqu'un de forcer. Elles vont toutes vous dire oui. Et après, elles vont toutes vous dire à un moment donné, ah, j'ai mal à l'épaule. Ah, c'était quand même dur. Hein. Ah, c'est bon, ça me saoule. Du coup, j'ai pas du tout envie de ça. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis débrouillée toute seule. Et j'en suis très contente. Certes, je suis courbaturée, ça fait très longtemps que je n'ai pas porté du aussi lourd, mais je suis très contente de ma bêtise. Voilà, parce que ça, c'est la phrase que je vais entendre tout le week-end. Mais c'est très malin, hein. Je l'ai entendu ici, mon petit père. C'est comme ça, j'y suis arrivée, je suis très fière de moi.
Il me reste à ranger. Je vous ferai voir quand j'aurai rangé, après tout mon blabla. Je vous ferai voir quand j'aurai tout rangé dans un petit moment. Je vais essayer de finir ma veste du coup, parce que vu que j'ai décalé volontairement les meubles avec tout le bordel qu'il y a dessus, du coup j'ai de la place. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi je l'ai fait. Je vais ranger, je vais pas finir ma veste. Pourquoi je viens de me contredire? Parce qu'en fait, je suis en train de penser que mon papa va passer ce week-end et que s'il voit l'atelier comme ça, je vais me faire rappeler Joannette, cours vite et loin. Donc, non, je vais ranger d'abord mon atelier qui soit le plus nickel possible. Avec l'espace que j'ai, le nouvel espace que j'ai. Bien sûr, je vais empiéter dessous la mezzanine noire. Ça va être mon espace rangement enfin, débordant, on va dire. Ça va être là. La blanche, on a dit que c'était pour mon petit. Donc, voilà, je vais lui rendre son espace là, plus les tâches. Comme ça, enfin, c'est quand même grand. Hein. Ça fait 2,80 m sur 2,42 m. Exactement. 2,80 m, un peu plus, hein, 2 mètres, presque 90 d'ailleurs, puisqu'il y a l'espace entre les... Enfin bref, ça lui fait quand même une jolie plateforme. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont ce luxe-là, mon petit. Au début, je voulais les mettre en long, et en fait, ça passait pas. Ça passait pas du tout. Hein. Il y avait 7 cm, il me manquait 7 cm. Les mesures de ce lit ne sont pas justes. Je vous le dis, les mesures de ce lit ne sont pas justes. Parce que moi, ça passait. Si je prenais leurs mesures à eux, ça passait. Et en fait, ça passe pas du tout. Donc, c'est vraiment... 7 cm, ça fait beaucoup d'écart. Hein. Là, c'est pas 1 cm. 1 cm, ils sont plantés sur la largeur. Enfin, en tout, il y avait 4 cm de plus large... Enfin, bref, que ce qui est marqué. Et en tout, il y a 3 cm de plus en longueur. 3 cm de plus Ouais, non, il y a 3 cm... Donc 4 cm de plus en longueur. Et en largeur, il y a 3 cm. C'est 4 et 3. C'est exagéré, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment au centimètre près, ça passe pas, il l'aurait acheté, il se serait fait avoir. Je me demande même si c'est pas pour une bêtise comme ça qu'ils ont fini par les arrêter. Ou c'est parce que les sommiers sont trop... Je sais pas. Enfin, bref. Je vous ferai voir à la fin. Oh là bon, je chute tout, c'est que tout va bien. Alors, ça y est, les 2 mezzanines sont posées. Tadam! Il y en a une dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Donc ça fait comme ça en fait, globalement. J'avais pensé pouvoir les mettre les deux comme ça dans ce fond-là. Mais ça ne passe pas parce que les mesures que donne Ikea pour ces lits ne sont pas bonnes. Bon, c'est comme ça. C'est pas si grave que ça. On a pu poser autrement. Moi, j'avais prévu de les mettre deux comme ça, en fait. Et mon papa m'a dit que c'était quand même plus intelligent par rapport à l'apport de faire comme ça. Et il avait raison, ça fait carrément mieux. Donc bon, en gros, comment est-ce que ça se passe? Là, vous voyez, vous avez le premier lit. Donc ça fait 2 mètres par 140. Il va y avoir, là que vous voyez pas trop, là, derrière ce machin, le marchepied, il y a les tissus, le lit parapluie, enfin le lit parapluie, non, le lit bébé de mon petit. Ça, c'était ce qui était à l'entrée. Mes caisses, bien sûr, mais mon stock de tissu, sur stock de tissu, parce que ça tient plus dans l'armoire. Et bien entendu, je vais redécaler ça. Ce qui m'embête, c'est les fichiers comme ça. Je vous explique. J'ai acheté plein de fichiers suspendus, sauf que je les mets où? Je veux absolument travailler par des fichiers suspendus en armoire. Il faut juste que je la trouve et que je l'achète. Et surtout que je sache où y mettre. Alors, j'avais deux options. C'était je vide une armoire et j'achetais des rails, en fait, qui correspondent aux fichiers suspendus. Ça, c'était la première option. La deuxième option, c'était carrément acheter l'armoire. Acheter une armoire, ça fait pas très beau parce que c'est en métal. Et là, ça m'embête beaucoup. Parce que je veux pas que ça soit en métal. Donc, le souci qu'il y a, c'est la matière, le design de ces armoires qui ne correspondent pas du tout à mon atelier.
Là, c'est encore un peu le bordel. On va pas se mentir. En fait, ce qui paraît vraiment le bordel, c'est que du coup, j'ai déplacé plein de choses. Comme celui-là, ce meuble-là. Vous voyez, il faut que je le pousse juste droit au final. Ça retourne contre la vitre là-bas, en fait. Je me sers de ça comme isolant, comme double isolant. Pour les vitres en double vitrage, c'est carrément bien. Disons que c'est chiant à poser, faut pas oublier, mais c'est carrément bien par contre, ça isole vraiment bien. Surtout en plein été, alors j'imagine qu'en plein hiver, ce sera le premier hiver qu'on fait ça en plus de l'isolation classique. Et on a noté que cet été, pendant les canicules, nous dans la maison, on est resté à 25 et dehors il faisait 40, 45, enfin bref, beaucoup trop haut. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins besoin de la clim cette année que l'année dernière. Donc bah ça marche, c'est une isolation supplémentaire qui marche, qui est pénible, mais qui marche. Donc bon, ma foi, c'est déjà pas si mal que ça. Je vais faire ça. Juste pousser ça. Il faut que j'aille chercher mon fils dans un quart d'heure. Donc en plus, j'y vais à pied. J'ai la gigote. je suis en folie. Je range, je restructure mes pièces, je range, je brique, etc. Chose qui est bien. J'ai fini de ranger... Oui, j'ai fini de ranger. Ma buanderie. J'ai tout sorti, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé, je fais tourner plein de machines. Donc voilà pour changer. Je crois que franchement, j'ai un record de machines par jour, c'est 10. Elle est complètement givrée. Oui, non, en fait, on a une machine, elle fait 9 kilos, ça certes, mais en fait, il ne faut pas les remplir à fond, les grosses machines, parce que c'est kilos tissu mouillé. Donc voilà. Sur votre carnet de votre cahier qu'on vous donne quand vous achetez une machine, c'est marqué dessus selon les matières et selon le poids qui est autorisé, mouillé, de faire très attention à ne pas la surcharger si on ne veut pas l'exploser. Moi, ma machine à laver, elle a 12 ans. Elle consomme toujours aussi peu. C'est ce qui nous a surpris l'autre jour. En fait, on a fait un relevé, hein, tout simplement. Elle consomme toujours aussi peu. Mais c'est parce qu'en fait, du coup, je ne les remplis pas. Je les remplis pour à peu près toute matière. C'est un peu plus que la moitié. Et c'est 9 kilos. Donc, imaginez. Hein. Un peu plus que la moitié, ça correspond en fait à une machine de 5 kilos bourrée à fond. Mais c'est ce qu'il faut. Et du coup, bah, on ne l'use pas, elle ne consomme pas. Et la quantité d'eau se règle par rapport au poids de tissu mouillé qu'il y a. Donc voilà, ça va, c'est correct. Du coup, j'ai fait ça depuis ce matin. Je tourne des machines. J'en suis à ma 5e, je crois, machine. Parce qu'il fait beau. Aussi, il faut savoir que quand il pleut, je fais pas tourner de machine. Quand il fait humide, je fais pas non plus tourner de machine. En fait, j'ai des critères pour faire tourner mon linge qui est pas des plus simples. Parce que je veux étendre dehors, étant donné que je suis asthmatique, allergique à ci, à ça, aux acariens, etc. Et l'humidité ne me va pas. Je suis désolée, je suis encore bien prise au niveau sinus. L'humidité ne me va pas, du coup, voilà, c'est très très compliqué. Et la seule chose qui marche bien, et ben, c'est d'étendre dehors jusqu'à temps que ça soit à moitié sec, quitte à rentrer après, mais au moins que ça soit bien sec, c'est le top. Mais bon, des fois, c'est pas bien sec parce que il n'a pas fait assez chaud et du coup, bon bah voilà, ça rentre, mais c'est pas autant humide. Donc c'est cool. Je vous raconte toute ma vie. Enfin bref, je suis super contente, je suis toute blanche aujourd'hui, vous avez vu hein. Ils m'ont fait une piqûre. Par rapport à la spondylarthrite, on a des piqûres tous les 15 jours. Et là, ils m'ont fait une autre piqûre parce que j'avais la jambe trop enflammée. Et cette piqûre-là, elle a cet effet-là sur la Vanessa. C'est très très courant en fait, la faire bien, elle est restée 2 heures. Là, parce que c'est très courant de verser. Donc, je suis bien pâle. Quand ils m'ont dit non mais je reste avec vous, j'étais... pourquoi faire? Vous savez pas que ça à faire. Pourquoi faire? Et là, elle m'a dit non parce qu'on sait jamais. Les 2 heures sont passées, elle est partie, ça va. Elle m'a dit de faire attention, voilà, de ne pas courir comme un petit lapin. Je suis pas quelqu'un d'hyperactif, c'est pas mon truc, je suis pas hyperactif. Par contre, je tiens pas vraiment en place. Voilà, si je sais pas quoi faire, je vais vite m'agacer. Du coup, bah là, bon, du fait qu'elle m'ait pas prévenu que j'avais pas le droit de me lever, bah déjà c'était chiant parce qu'il fait que j'ai pissé. Donc à un moment donné, je lui ai dit non mais je vais quand même pas me pisser dessus. Faut vraiment que j'aille aux toilettes. Galère, hein. Et du coup, bah voilà.
Après, quand j'ai compris qu'en fait, je pouvais me lever tranquille, que bah, ça allait, quoi, ça allait bien. Là, c'était... Voilà, voilà c'est comme ça. Le... Elle a eu plus de mal à tenir assise. Hein. L'impression d'être retombée comme une petite fille qu'on dit toutes les 10 minutes, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Ah, c'était chiant. Donc la prochaine piqûre, je prévois plein de trucs avant et voilà. Donc dans 2 jours, je prévois plein de trucs tranquilles et ça va très très bien se passer. Je lui ai dit la prochaine fois, prévenez, hein, parce que moi, c'est pas possible ça. On recommence pas ça. C'est trop pénible. Là, puis surtout, c'est nul. C'est nul. Elle aurait prévenu, j'aurais tout prévu, c'était parfait. Alors que là, c'était chiant. Du coup, je la bougeotte parce que bah, je suis restée assise trop longtemps. Voilà, comme les enfants. Du coup, je suis contente pour la mezzanine. Mon papa, là, c'est mon père qui va le faire, ça ne sera pas moi parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne veux pas être capable, disons les bons termes, de faire ça. En fait, il va mettre des planches dessus du parquet. En fait, il veut mettre du parquet par-dessus les lattes pour que ça fasse un sol qui soit facile à laver. Parce que moi, j'avais demandé de planches de 1,20 m par 2,50 m. C'était ce que j'avais trouvé de plus intéressant. Mais en fait, c'est pas lavable. Et du coup, bon, c'est pas possible. Moi, si c'est pas lavable, je vais être mal dans mes chaussettes. J'aime bien briquer. Et là, bon, voilà, c'était pas possible. Donc, du coup, mon papa a trouvé cette solution-là. Par contre, ça veut dire voilà, plus de boulot. Mais bon, c'est le cas voulu. Parce que moi, je lui ai dit, sinon, je vais acheter un petit peu de parquet. Je vais acheter non, c'est de la... Moi, j'appelle ça de la parquette. Ça s'appelle même pas comme ça. C'est du lino. Non, c'est pas ça. C'est comme un tapis, sauf que ça se lave et on trouve souvent ça dans les anciennes cuisines. Et en fait, moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, c'est ce qu'il y a dans ma chambre. Clairement, j'ai pas voulu ni de parquet, ni de... J'ai dit, je veux ça, c'est parfait. Parce que bah, c'est ce qui est le plus pratique. À laver, je trouve que c'est le top. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. C'est pas très beau, mais c'est efficace. Et du coup, moi, j'étais prête à mettre ça en haut, tout simplement, en me disant, bah, c'est pas mal. Mais en fait, au niveau budget, mon père a clairement dit, ça va te revenir beaucoup trop cher. Je vois pas ce qui était le problème pour lui. Mais dans tous les cas, voilà, il n'était pas super à l'aise avec, donc du coup, lui veut tenter ça. Moi, j'aurais pas tenté, vu que les lattes, ça bouge, vous voyez le truc Mais bon, je n'ai rien à dire. Donc, c'est lui qui va faire ça, c'est lui qui a tenté de mettre les 2 échelles, mais bah, on peut la fixer que d'un côté, là, et pas l'autre côté. Mais du coup, ça, moi, ça me plaît pas. Moi, j'ai dit que je voulais des escaliers. Donc, on va faire des escaliers. Voilà. Comment, je ne sais pas. Ça, j'ai pas regardé. Puis je veux pas m'en occuper, surtout. Donc ça, c'est mon père qui va s'en occuper. Au fur et à mesure, je vous ferai voir. L'avantage qu'il y a, c'est que ça me permet de ranger en dessous et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre. C'est beaucoup moins le boxon. Je vous fais voir ma dernière lubie. Tada! Je vous dis, il me faut une armoire. Il me faut une armoire d'urgence. Enfin bref, je vous dis à très bientôt. Je vais ranger un petit peu là, vite vérifier l'heure que j'aille pas oublier mon petit. En espérant qu'ils ont arrêté de crépir. Ah oui, ce qu'aussi, il faut que je vous dise, il ne faudrait pas que j'y aille à pied chez mon fils, sauf qu'il y en a un qui est en train de recrépir sa murette, et ça passe pas avec le fourgon. Ou sinon, il faut que je fasse exactement 7 km de détour. Ça fait loin de détour pour aller chercher mon petit. Oh, enfin, je verrai. À la prochaine! Voilà les amis, j'espère que vous allez bien depuis je sais plus quand, je sais plus trop même qu'est-ce que j'ai tourné, donc on va dire que c'est la suite de la semaine dernière sur la mezzanine. Je vais continuer à coudre ma veste, j'aimerais bien qu'elle soit finie en fait, parce que le matin elle serait géniale, cette veste là en soft shell doublé Sharpa, c'était du tissu qui était déjà doublé, hein. Donc franchement, c'est une tuerie. Ce tissu-là à coudre, je me suis fait la réflexion hier, il n'y a pas mieux parce que c'est ultra souple. Et du coup, du fait que c'est déjà thermocollé avec la Sherpa, c'est comme si on ne cousait pas de la Sherpa, hein, tout simplement. C'est comme si on cousait du soft shell et c'est super agréable. Par contre, je note que c'est quand même beaucoup plus fin que la veste que j'ai, moi, avec de la Sherpa. Beaucoup plus fin. Donc, je suppose que c'est du soft shell dit de printemps, voilà, le soft shell très fin qui n'est pas doublé
comment on dit, doublé polaire. Alors que moi, voilà, j'ai tendance à rajouter quelque chose pour avoir du très chaud. C'est pas vraiment utile, mais bon, voilà. Où est-ce que j'en suis sur cette veste-là? Le plus gros assemblement est fait. Les épaules, les manches, les poches sont posées. J'ai mis que 2 poches, je n'ai pas mis 4. La capuche amovible est posée. Il me reste à poser la fermeture éclair rose que j'ai acheté rose exprès pour aller avec cette veste-là. Et les parmentures. Il faut que je regarde sur le plan où est-ce que j'en suis parce que bah, je ne sais pas. J'ai plein de petits bouts. Ça va avec la fermeture éclair. C'est pas, il faut que je regarde de plus près parce que bah, je ne sais pas. Il y a ça. Ça, je ne sais pas non plus. C'est ma chienne qui jette. Ça non plus, je ne sais pas. Et ça aussi, ça va, je ne sais pas où. Voilà, j'ai encore un autre bout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Voilà. Bonjour Alzheimer. Je me rappelle plus exactement où est-ce que... Ah si, j'avais aussi cousu ça, qu'il faut que je fasse le rabat, le bas de la parmenture. Ça, je l'ai fait un soir. Et en fait, le truc qui était surprenant, vous voyez, alors sur les autres tissus, ça ne me l'avait pas fait. En fait, il n'y a pas le... Là, il y a, ça va au bord, mais le bout, eh ben, ça va pas du tout au bord. Il y a un côté, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais qui va pas. Alors, je viens de sortir de ma séance de nettoyage. Donc, vous voyez, je transpire à mort. Parce que j'ai shampooiné des tapis qui étaient très très sales. Je mets des tapis au sol qui sont blancs. Parce que c'était celles qui restaient en blanc. Parce qu'en dessous, vous avez un antidérapant. Souvent, vous voyez ça dans les magasins. Les grands tapis noirs, là, qu'il y a, qui sont antidérapants, normalement. Et dessus, ça fait comme une espèce de moquette. Moi, j'en ai acheté 3 comme ça. Il restait qu'en blanc pour les particuliers. Donc, j'ai quand même pris. Et en fait, je l'ai shampooiné parce qu'il y avait vraiment besoin. J'ai un chien, j'ai un petit qui se roule par terre. Et ben, c'est du sport. Croyez-moi, c'est du sport. J'ai frotté. Il fallait compter à peu près 3/4 d'heure par tapis. C'était pas des plus agréables. Mais bon, c'est fait. C'est très bien. Je vais m'occuper de ça. Je sais plus où est-ce que j'en suis. Je ne sais rien. Il faudra aussi que je fasse les... Que je me... Elle m'agace, elle fait que j'en fais. Il faudra aussi que je vois qu'est-ce que je vais mettre là, si je mets un bord-côte ou pas. L'autre, j'avais mis un bord-côte, j'avais bien aimé. J'ai trouvé ça sympa, mais là, il y a de la charpa, donc c'est quand même plus épais. Je vais avoir... Alors, ça y est, j'ai fini ma veste. Je suis pas très contente de ma veste, en fait. J'ai trouvé que... là, c'est trop épais. En fait, elle est trop raide. Je la trouve, vous voyez, trop raide. Et là, il n'y a rien à faire, en fait. Il fallait que je coupe la charpa et ça fait raide. Au niveau du corps, ça va. Au niveau des poches, ça va. On est bien, on est plutôt à l'aise dedans, ça va. Ce qui me dérange, vous voyez, c'est ça. Bon, j'ai suivi le patron. J'ai fait ça, là, le truc que j'avais loupé sur la dernière fois, là, je l'ai réussi. Il faudra que je le passe au fer, en fait, pour l'aplatir. Le problème qu'il y a, je vais vous descendre. Le problème, c'est là. Là, ça a été... Puis c'est raide, hein, là, c'est... Ah, vous voyez, ça va pas bouger, là. Ça va pas du tout bouger. Là, c'est très, très, très épais. Je crois que c'est l'en-bas qui est encore plus épais que le col. Parce que c'est trop... Bon, c'est pas grave. Elle est belle. le col est assez étrange et raide, en fait, le col. Si je mets la capuche... je me rappelle plus si j'avais modifié la capuche ou si c'est qu'elle était comme ça. Elle est plutôt courte. Après, j'ai une couette derrière, mais elle couvre le visage. Elle ne tombe pas dessus. Bon, finalement... Hein. Je crois que j'avais rehaussé... Je sais plus. Je me rappelle plus si j'avais rehaussé un peu le col, parce que l'autre, je le trouvais un peu court. Vu que celle-ci, elle était plus chaude, je crois que c'est ça. Je l'avais rehaussé, mais heureusement que je l'avais rehaussé. Sinon, j'aurais un truc raide qui me rayerait, en fait, le visage. Donc, ça n'irait pas. En vrai, voilà, qu'est-ce que ça rend? Elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude.
Ça fait, en fait, avec l'épaisseur de ça, c'est une matière où il aurait fallu la fixer, la capuche, et non pas mettre la doublure avec, non pas la rendre en fait amovible. Parce que du coup, ça fait trop d'épaisseur, et là, ça fait mastoc, hein, je vous le dis franchement, je suis en train de cuire. Ça fait mastoc. Ça fait vraiment très très épais là. C'est... J'ai laissé ça, je vais couper correctement. En vrai, j'aime bien, je suis contente. Je suis très très contente du résultat. Voilà, sur cette matière-là, en fait, il faut mettre un seul col et pas deux cols, pas le truc amovible. Parce que du coup, ça rend trop épais le truc. Et c'est là, cette épaisseur-là, au porté, on le sent, cette épaisseur-là. Du coup, ça rend pas inconfortable, mais c'est quelque chose auquel il faut que je tienne compte sur mes prochaines coutures. Parce que sur moi, bon, bah ça passe, hein, c'est pas le souci. Typiquement, sur mon père, il m'aurait dit, bon, bah ça, je déteste, ça, je... Voilà, mon papa adoré. Je vous trouve beau. On va se mettre là, vous serez un petit peu moins... Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai fait tomber. Vous serez un petit peu moins haut. C'est le boxon. Parce que je suis en train de ranger, de coudre en même temps. Insatisfaite, bonjour. Je suis en train de tout attaquer en même temps. Du coup, je suis frustrée. Plus, forcément. Mais ce n'est pas grave. Satisfaite, oui, je trouve qu'elle me va bien, oui. Mais par contre, voilà, cette épaisseur-là que je n'ai pas sur l'autre veste, se sent fort bien, se sent beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a ça. Il y a ça qui, en fait, est en trop. Il aurait fallu que je fasse une capuche qui n'est pas amovible et ça aurait résolu le problème du col. Parce que je pense que le soft shell avec la Sherpa, ça fait trop volumineux. Au niveau du bas, c'est pareil. Ça, c'est du carton. Hein. Ça, c'est, vous voyez, c'est hyper raide, ça. Hein. Ce côté-là, voilà, ça déconne pas au niveau de la raideur. Ce qui fait que, voilà, il y a eu quelques petits couacs. Quelques petits trucs qui m'ont pas du tout plu. Mais bon, c'est pas... Là, problème résolu. C'est pas non plus dramatique, mais c'est à la machine, typiquement, j'ai cassé 2 aiguilles. Parce que là, ça passait pas ici. Là, ça faisait trop raide, ça passait pas. Mais quand je vous dis ça passait pas du tout. Donc, il y a des endroits où j'ai réussi à avancer. Et des fois, bah, l'aiguille, elle se dégommait. Hein. Donc là, j'ai cassé 2 aiguilles dans le bas, parce que le pire, c'est là. Là, ça fait un gros nœud. Là, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup trop épais. Parce que là, vous avez la couture, la doublure en Sherpa en plus. J'ai voulu faire un Sherpa en plus pour que ça soit tout en Sherpa sur le toucher. Ce qui fait que ça fait encore plus épais. Et là, vous avez trop d'épaisseur, donc là, ça passe pas. Bon, c'est comme ça. Là, j'ai suivi le patron sur ce côté-là, mais en fait, il aurait fallu que ça soit... de ce côté-là. Et en fait, ben, il y a une erreur dans le patron. Ils disent le coudre une fois, il faudrait le coudre 2 fois ou le faire une fois à l'envers. Mais il faudrait le couper en fait 2 fois, je pense. Et moi, j'ai regardé, j'ai pas assez. J'ai plus assez de tissu, ce qui fait que j'ai coupé de la Sherpa. Vous voyez, je coupe de la Sherpa pour faire de la place, pour que la fermeture éclair ne s'y coince pas dedans. Le seul problème de quand on fait ça, du coup, ça fait vraiment pas très très beau. Donc voilà, je vais m'amuser à faire ça pendant un petit moment. Hein. Je pense que jusqu'à temps que je perde patience. Parce que ça, c'est vraiment la merdouillasse à faire. Mais bon, c'est ce qui va faire que ça va être plutôt joli après. Mais il ne faut pas trop tout enlever, parce que sinon, ça fait pas chouette. En fait, ça fait limite moche. Ça fait pas fini après. Donc voilà, j'en enlève un petit peu, j'en laisse un petit peu. Enfin, le truc, c'est qu'il ne faudrait pas que ça se coince après dans la fermeture éclair. Et ça ne se coince pas. Hein. Je l'ai fermé plusieurs fois. J'ai pas eu ce souci-là. C'est juste que ben, ça rajoute de l'épaisseur. Et en fait, cette épaisseur de Sherpa, c'est gonflé. C'est ce qui fait que ça tient chaud. Et ben, c'est pas l'idée du siècle. Alors, est-ce que cette veste-là, sur ce tissu-là, n'est pas adaptée en Sherpa? Je pense qu'il faudrait taper sur quelque chose où ou je sais pas. Je trouve que c'est bien parce que du coup c'est efficace, ça va être chaud, ça va être sympa.
Mais tout ce qui est sur épaisseur, bah là, ça devient très très compliqué. Presque là où il ne faudrait pas qu'il y en ait de la charpa. Enfin bref. J'ai fini ma veste, je suis contente, c'est tout ce que je voulais. C'était finir ma veste, je suis satisfaite. C'est tout le problème de quand elle est déjà collée la charpa. Et ben voilà. Faire quelques petites... Parce que du coup ça ressort des coutures. Hein. C'est vraiment du chipotage, mais... C'est moi tout craché, ça. Bon, je vais la descendre. Je suis contente. Je vais pouvoir la porter, parce que c'est ce qui me manque, en fait, le matin. C'est une veste chaude. Pour travailler aussi, je vais être super bien dedans. Mais c'est sûr que je pense réellement que c'est la veste qui a le plus de défauts. Ou en fait, c'est pas des défauts, c'est la finition qui est beaucoup moins jolie que les autres, parce que, eh ben, il y a trop d'épaisseur. Et pas de l'épaisseur raide, mais de l'épaisseur mou, parce que la charpa, ça fait un peu moelleux. Et du coup, voilà. Pareil, j'ai pas voulu mettre du coup un bord-côte en me disant, mais en fait, c'est déjà bien assez épais. Si je rajoute un bord-côte, ça va faire le pli, ça va me faire un gros ourlet, ça va pas aller. Donc, j'ai vraiment fait un micro-ourlet. Vous voyez, j'ai vraiment retourné que le bord. Parce que, voilà. J'ai fini ça. Je vais aller manger, parce que c'est l'heure de manger. Et après, je vais remonter. Alors, est-ce que je couds encore 2 heures ou le plus intelligemment, ça serait que je couds. Il faut que... Qu'est-ce qui serait le plus intelligemment? Ouais, le mieux, ça serait quand même que je couds. Du coup, voilà, ça va quand même faire un petit peu de couture pour la semaine. J'avais dit pas du tout, mais en fait, je ne sais pas tenir. Plus d'un petit moment sans couture. Je le sais, hein, c'est un peu en train de devenir une drogue, un espèce de calmant. En fait, quand je vois que je m'énerve, que je m'agace, etc., il n'y a rien de mieux que la couture ou le tricot. Il faut que je me refasse des tricots, ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté. Il faut que je me remette au tricot. En fait, je galère à me relancer en tricot parce que j'avais essayé de faire le Cadaqués d'Atelier Émilie. Et en fait, c'est plus de saison. La bride, c'est une torsade. C'est une torsade, mais elle me fait terriblement mal aux mains. Ce qui fait que ça m'a un peu vaccinée. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à faire une répétition sans devoir lâcher et secouer les mains vraiment parce que, crispé quoi. Du coup, pas bon. Et je voulais, enfin, bref, on verra. Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie de coudre quand même, mais en même temps, je me dis, il faudrait que je range. J'ai des envies de ranger. Je me croirais au printemps. J'ai envie de tout ranger ma maison, ça fera pas de mal. Hein. J'ai shampooiné mes tapis, je vous l'ai dit, hein, j'ai mal au bras. J'ai mal au bras, la nuque, au dos, l'épaule. Ça me brûle, parce que j'ai trop frotté. C'est une nouvelle shampooineuse qu'on a achetée. Le souci, non, c'est pas le souci, c'est on ne sait pas trop bien s'en servir. Et je viens de comprendre en fait, il faut vraiment mettre le produit vapeur. Les deux, produit vapeur, laisser sécher. Et après, reprendre mes calots que à la vapeur. Et en fait, ça nettoie correctement. Parce que nous, là, c'était vraiment sale. Ceux-là, en fait, ils sont tout le temps par terre. Mon petit rentre avec les chaussures. Le chien aussi, il n'enlève pas ses pattes. Le chien suit mon petit Partos qui joue. Ils jouent tous les deux. Donc, le tapis étant blanc, je peux vous assurer qu'il n'était plus du tout blanc. Il était vraiment marron, hein, voilà, marron. En exagérant un peu, mais en vrai, il n'était pas propre. J'ai été choquée de voir tout ce que ça avait enlevé, la champigneuse, ce qui fait que j'ai passé un produit complet, un bidon, 1 litre complet de produit. Donc ça va quand même 17 € sur les deux tapis. Et j'étais, mais en fait, ça va pas. Enfin, ça va, moi, je les ai pas achetés. Le tapis, je les ai achetés 15 €. Si je passe 17 € pour nettoyer 2, que je le fais toutes les semaines, ça va pas aller le bordel.
Du coup, j'ai appelé une copine qui a une moquette blanche chez elle avec des triplés, 2 paires de triplés. Que voilà, 9 ans et 3 ans, enfin bientôt 4, elles sont pas loin de mon petit. Du coup, et ben, j'ai dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Ça doit te coûter de fortune, comment tu fais? Et en fait, elle m'a dit, non, non, ça coûte pas de fortune, parce que une semaine, c'est calo, et la semaine d'après, c'est au produit. Elle me dit, le produit, même une fois par mois, c'est suffisant. La chaussure, on enlève obligatoirement, tout le problème, c'est situé là, je pense. Et elle a pas de bête. Moi, j'ai un chien qui, voilà, fait sa vie. Donc, problématique aussi. Mais bon, elle m'a dit que clairement, à l'eau, déjà, ça nettoyait déjà franchement bien, ça décapait pas mal. Hein. De toute façon, ce qui est plus blanc ne sera plus blanc. Là, il sera toujours un petit peu taché. Mais voilà, déjà, moi, ils sont presque retrouvés leur couleur. Voilà, ça fait écru, puisque c'est un peu taché. Enfin, c'est plus blanc, quoi. Je verrai une fois que ça aura bien séché. Elle m'a dit, méfie-toi de ne pas trop mettre du produit, parce que quand c'est mouillé, on ne se rend pas forcément compte, et c'est quand ça sèche qu'on se dit, bah en fait, si c'était propre. Donc voilà, mais elle m'a bien dit, ouais, vapeur, c'est bien, c'est suffisant. Donc, bon. Vu la quantité de moquettes qu'il y a chez elles, sont tous allergiques aux acariens, et que bah ils font pas des crises, tout ça, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose. Un truc à retenir. Enfin bref. Je vous tiens au courant de ce que je fais après avoir mangé, ça sonnait midi. J'ai fini. J'ai fini, j'ai tout surjeté. J'ai posé la fermeture éclair, je l'ai fini. Je vais mettre un gros Spiderman en transfert derrière. J'ai la voix qui s'en va encore. Et voilà, et j'ai fini. Je suis super contente de mes finitions. Il faut juste que j'écarte le bout là, parce que c'est des trucs en métal. Vous voyez, mes finitions, elles sont trop belles. J'ai pas enlevé, en fait j'ai juste piqué correctement et ça a très bien marché. C'est surtout le fait que j'ai surjeté en noir, vous voyez, ça, là on voit plus de près, mais réellement il faut avoir le nez dessus. Sinon bah, c'est que la personne est en train de guetter à moins de 2 cm du tissu. Ah c'est horrible, j'ai la voix qui s'en va. Je voulais refaire un point là parce que vous voyez ça s'est un peu écarté en fait. J'ai essayé un peu de tirer de tous les côtés. Parce que j'ai un petit garçon. Bon, en fait, ça ne pourra pas plus s'écarter. Parce que j'ai mis la... Ah oui, j'ai mis un truc de sécurité. J'avais vu sur un podcast. Où en fait, sur les petits comme ça, si on mettait des trucs en métal, les enfants avaient tendance à tirer, donc à arracher. Et en fait, elle dit que quand vous mettez la double piqûre, pour avoir ce machin, avec une fermeture éclair, qu'il faut laisser la fermeture éclair, la glisser dedans. Et en fait, surpiquer à ras de la fermeture éclair pour que ça tienne en plus de sécurité, pour pas que ça s'arrache. Sur ces tissus-là. Je ne me rappelle plus si c'était dans un podcast ou si c'était sur leur site. Je me rappelle pas. Enfin, bref, on s'en fiche. Mais du coup, voilà, j'ai fait pareil des deux côtés. J'ai fait glisser dedans, j'ai fait des points, histoire que ça maintienne mieux. Et honnêtement, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Donc, c'est trop bien. Ouais, c'est ça qu'il faut que j'écarte un peu. Il faut que je retrouve ma pince, elle est quelque part. Oui, c'est impératif que du coup, pour la mettre, je force, mais c'est normal. Je force un petit peu. Hop, on monte bien. Et la voilà. La voilà. Je vais chercher le transfert, allumer le truc. C'est 3 heures. Je vais chercher mon petit. Je prends le véhicule d'ici un quart d'heure. Je pars entre 3h et 3h15. 3h30, il faut que je parte. Enfin non, c'est 3h. Il faut que je parte entre 3h et 3h15 et 3h30. Je vais faire ça. J'ai hâte de le voir avec, il va être trop beau. C'est la même que papy. Pas tout à fait la même, je ne l'ai pas fait de poche. C'est pour ça que ça allait vite. Je ne l'ai pas fait de poche parce que celle de mon père, j'en avais trop bavé, ça m'avait trop saoulé. Puis c'est mon petit. il a rien à dire. Je vais lui mettre un transfert là et un gros transfert derrière. Et voilà, il sera content. J'espère que ça va marcher. Sur cette matière, j'ai peur qu'elle fonde en fait. Ça monte à 150 pour poser les transferts. On va voir, je vais essayer. Bon, j'ai posé les transferts, du coup ça sera moto. Je n'ai pas retrouvé le deuxième Spiderman. Ça passe bien, c'est pas trop mal. Ça a bougé quand je l'ai posé, je l'avais un peu plus centré, ça a carrément bougé. Je sais pas si je lui laisse le col comme ça. Ouais, je pense qu'on va lui laisser le col comme ça. Quand on repasse cette matière au début, ça écrase. Hein. Là, puis après ça va revenir, j'espère.
C'est bientôt posé, ma foi. J'ai fait une petite veste sympa au petit. Ça m'énerve que ça soit tout plat. Je peux pas lui la passer maintenant. Alors, on voit que ça va, c'est en train de regonfler. Mais quand même. Hein. Bon, c'est comme ça. Ouais, ça y est, on voit que ça c'est en train de regonfler. Je peux pas faire ça tout à l'heure. Alors, pas de partout, visiblement. C'est pas grave. Ça fait plus petite veste de motard, cette matière-là. Mais bon, c'est... Je suis contente, Il me reste que la veste de mon père qui est coupée, donc j'ai pas le temps d'attaquer quelque chose. Mais je sais qu'il va falloir que je me recoue des plantains. Est-ce que j'en ai pas assez pour tourner je dors avec. Il faut que je fasse des pyjamas. Donc j'en ai pas assez pour tourner, clairement. Et il faudrait que je fasse surtout des pantalons pour moi. Pour des pantalons de pyjama. Parce que eh ben, il fait pas très chaud. Voilà. Bon, je vais un peu ranger. J'ai 10 minutes pour ranger. Et après pour partir en cours. À